Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Coupé. Donc, Coupé, l'émission ciné où on parle d'actualité ciné Bonsoir à tous et à toutes. et de patrimoine. Je suis avec toi, donc Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous et à toutes. Et avec Colin. Bonjour tout le monde. Et du coup, moi, c'est Anthony. On va parler donc tout de suite d'un film qui a remporté un petit prix pas très prestigieux, c'est ça? Oh non, rien, pas grand-chose. Donc, un prix De, qui est fis- euh, le feuille festival. de quartier. Voilà, d'un petit. Dans le sud de la France. Un petit endroit au bord de la mer. Donc, on parle bien sûr donc, du Festival de Cannes, Oui. dont l'affiche est juste derrière. Et on va parler donc, du film Un simple accident. Donc Un simple accident, un film de Jafar Panahi. Donc Jafar Panahi qui, au passage, avait réalisé d'autres films comme, je crois que c'est Aucun ours ou un truc comme ça, je sais Il plus. y a ça, oui, ça c'est son dernier. Et Taxi Téhéran Oui, aussi, Taxi comme dit Téhéran, Colin. qu'elle y Et jouait. d'autres films que je n'ai pas vus, donc n'hésitez pas à en parler si Mais en vous tout les cas, un connaissez. cinéaste qui a eu beaucoup de prix. Bon, je ne sais pas quel festival il n'a pas eu un prix. À Berlin, à Locarno, à Venise. Euh, Cinéaste important, cinéaste Voilà. politique qui filme un peu ses films de façon cachée pour pas se faire repérer par le gouvernement iranien. Voilà. Et c'est le cas Notamment de. dans Taxi Téhéran, où en fait, il avait plus le droit d'utiliser sa caméra. Il avait plus le droit d'être cinéaste, tout simplement, en Iran. Oui. Il avait été interdit sur ça. Et pour le coup, ce qu'il avait fait, lui, c'est qu'il avait planqué des caméras. Il avait fait taxi, donc son métier, c'était taxi. Et du coup, il a eu la bonne idée de mettre des caméras. Et ça a fait un film, et un film qui est plutôt bien, d'ailleurs, au passage. Je vous laisse en discuter, moi je ne l'ai pas vu. Donc, Toi, Sylvain, tu l'as vu? Mais je l'ai vu hier. Et donc, n'hésite pas à nous dire 2, 3 trucs sur peut-être le scénario. Moi, ça fait un moment que je l'ai vu, de toute Donc, façon. l'histoire. Donc, comment résumer ça? Eh ben, un ensemble de personnes qui ont été victimes du régime iranien, en fait. Parmi ce groupe-là, en fait, une personne qui est mécanicienne va découvrir une personne qui pense avoir été son tortionnaire et qui va repérer, en fait, par la manière dont il marche. La personne boite, donc il va décider de le kidnapper, peut-être de le tuer, Comment? et au moment de l'enterrer, Comment? il se pose la question, est-ce que c'est bien lui? En gros, oui, il y a cette idée-là, et effectivement, Ok. sur la première partie du film, on les voit dans leur voiture avec sa famille, justement, cette Oui, alors personne. la séquence tout d'ouverture, voilà, alors c'est cette personne qui est suspectée d'être un bourreau, un tortionnaire donc du régime. On le voit avec sa femme enceinte et sa fille, et c'est vrai que c'est filmé en un plan séquence très frontal, face sur le pare-brise, et on entend les bruits de la route, on entend qu'ils ont croisé, peut-être qu'il y a des chiens Et qui mince, croisent. ils ont eu un simple accident. Simple accident, ils ont écrasé un chien. Voilà, un simple C'est ça. accident qui peut arriver Et à tout un donc, chacun. Pardon. il s'arrête devant une sorte de garage, il demande de l'aide, et là, il y a un des employés de cette petite structure qui s'appelle Vaïd, si je ne me trompe pas. J'ai plus le nom, mais peut-être, Voilà, oui. oui, je crois que c'est Vaïd, qui est au téléphone avec sa mère, avec une scène qui peut être un petit peu drôle. Et justement, comme il est au téléphone, ça nous pousse plutôt justement à être concentré sur la voix, et il entend justement ce bruit de pas très particulier, une personne donc à qui il manque une jambe, et il pense reconnaître justement son tortionnaire, et il va décider de l'enlever. Comme il a des doutes, il va aller voir un de ses amis qui est, je sais plus s'il est romancier, en tout cas il le croise en librairie, qui lui donne le numéro d'une amie qui est photographe de mariage, Tout à fait. qui justement était en contact a été victime de ce tortionnaire. Parmi les deux mariés, le futur marié, la future mariée, elle aussi a été victime de ce tortionnaire. On remarque que tout un tas de personnes Voilà. est dans l'histoire Voilà, et est et associée à cette une autre personne. personne aussi, voilà, qui vont essayer, qui vont retrouver, qui a aussi été victime de ce tortionnaire, pour essayer de l'identifier. Donc ça reste un film de... Alors moi, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est un film de Panahi qui est assez large dans le public cible. Je pense qu'il y a... C'est un... C'est plus... Il y a quand même des passages... Il n'y a pas que du drame du tout dans le film, il y a des moments Oui, plutôt comiques, d'ailleurs. oui, alors, oui, la scène avec les vigiles, oui, mais moi, ça m'a pas plus fait rire Oui, que c'est pas de la ça. grande comédie, mais c'est des moments où ça fait sourire dans la Bah, c'est plus situation et tout un tas de choses. situation d'absurde avec, Oui, bah, c'est il ça. y a une référence claire à Godot.
explicite. Il y a un moment justement, et c'est l'affiche du film, je ne me trompe pas, où ils sont dans le désert, il y a le van, il y a un arbre qui est crevé, il y en a une qui est assise contre l'arbre, et bah, c'est clairement en attendant Godot, où il y a 2 personnes qui attendent avec un décor minimaliste et il y a un arbre crevé comme ça, voilà. Donc ils se retrouvent dans la situation. Et c'est vrai qu'en attendant Godot, il y a une personne justement qu'on ne verra jamais, qui est Godot, et c'est vrai que là, le tortionnaire, on le voit, On le voit au tout tortionnaire ou début. pas, on le voit au tout début, mais après, On le en voit pas fait, beaucoup, oui. c'est plutôt un corps qui est trimballé, Mm. qui réagit. On ne dirait pas si on sait ou qui sait ou Et, pas. Mais voilà. et en fait, moi, un des trucs aussi pour dire, le film, il a eu son prix et on a pas mal parlé de l'aspect politique que voulait dire le Oui, film. tout à Moi, fait. je trouve que par rapport à d'autres films de Pani, c'est peut-être celui qui met en moins en avant finalement son pays. Il peut marcher dans plein d'endroits en fait. Le tortionnaire est un tortionnaire qui peut être un tortionnaire dans d'autres contextes, je veux dire. Là, on peut le rapprocher Oui, ici, mais ouais. il n'y a pas de. Je veux dire, c'est pas le Bah, centre de l'histoire, c'est pas le propos. bah, C'est le propos qu'il est tortionnaire surtout, c'est pas trop d'autres choses le propos. oui, mais il y a quand même une référence que tu es dans une théocratie, puisque la scène tout au début, Mm. le père justement écrase le chien, la mère dit bah c'est Dieu qui a décidé, voilà, et la fille dit bah non, c'est pas Dieu. Elle dit ça d'une manière avec une naïveté, une spontanéité, voilà. Oui, bien Euh, sûr, mais ça, tu vois, c'est une. Oui, non, mais je oui, vois ce que tu veux dire. mais tu vois, et quand même la référence quand même à la place de la religion, ça revient Oui, bien sûr. Mais, un mais petit peu. tu vois, par contre, ça se passerait pas en Iran, ça marcherait aussi, tu vois. Il y a Tu veux dire Pakistan, ouais, Afghanistan. dans tout un tas de pays, Oui, finalement, mais toi, énormément de ça pays. reste de pays de théocratie, toi, de régime Oui, autoritaire oui, ou religieux. ou en tout cas qui ont un régime lié en partie à la religion. Oui. Donc certes, mais pas non plus, c'est pas le centre du film du tout. Et Non, c'est lié pas. surtout à des personnes qui sont qui ont une autorité assez forte dans un pays, oui, tout à fait. Alors oui, comment dire, la place de l'Iran, se penser après le régime, parce que Ouais. c'est vrai qu'un certain nombre, toutes les personnes qui ont été potentiellement victimes, enfin, qui ont été victimes d'un tortionnaire, est-ce que c'est la personne qui pense être qui a été kidnappée ou pas? On aura là une résolution à la fin. Mais c'est vrai que ils pensent à un après, et c'est vrai que la question, voilà, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est victime par rapport à des bourreaux? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que si on se met à Moi, se je trouve com que c'est plus ça, oui, d'ailleurs, mais le fond du film, ouais, si tout à on fait. se comporte pareil que lui, qu'est-ce qui nous différencie? Voilà, c'est Oui, quand tout à même fait. une question philosophique, de base, un genre de truc qu'on pourra avoir Et, avec philo. et c'est ça le centre du film, pour C'est le ça, coup. et c'est sûr que Mm. tu as une séquence plus à la fin, à côté du van, avec une lumière rouge, qui est en un long plan séquence, et ça, c'est Mm. et à la fois, ça justifie par les conditions de tournage. Ils ont tourné de manière clandestine, donc je Oui. suppose qu'avec une bonne préparation des comédiens, c'est plus simple de faire un certain nombre de plans séquences. Si c'est bien répété, ils font leur plan en 10 minutes, un quart d'heure, et puis ils peuvent vite partir. Il n'y a pas à changer une pièce de caméra, Sinon, changer oui, les éclairages. d'un point de vue technique, les plans sont assez beaux. Ils Bah, ils fonctionnent bien, en tout cas. bah, moi, j'ai quand même senti, alors certes, on nous l'a dit, voilà, les conditions de tournage, mais c'est vrai qu'il y avait c'était aussi dans Taxi Téhéran, mais tu sens toujours que la caméra a une place Mm. Puis, où pourrait être une personne, à part quelques plans peut-être de rue un peu plus général, mais c'est bien composé quand même, hein, les plans. oui, mais Ça t'a pas bah, marqué ça plus m'a, que ça, mais en oui, fait, c'est pas non plus mais c'est plus la photo, peut-être, dans ce cas, mais pas forcément les plans. disons que moi, je trouve, il y a un côté, il y a le côté dispositif qui est une contrainte, et, je ne Ouais, cache pas, et que je trouve aussi que certains discours, tu vois, même si c'est vraiment, on comprend ce que disent les personnages par rapport à leur situation, mais je trouve qu'il y a un petit côté presque un petit peu artificiel, tu vois. On va parler après du Paul Thomas Anderson, qui a un contenu politique aussi, et je trouve que c'est beaucoup plus incarné dans des personnages. tu l'as vu aussi, Marche au crève Oui, non, non, le Paul Thomas Anderson. Ah, pardon, le pulse. Oui, autant. C'est dans plus Il date il y a longtemps. pas longtemps. Ok. On parlera également de Oui, de Nadav Lapid, qui est aussi un film politique, si on peut dire ça aussi. Que j'ai pas vu. Ouais. Que j'ai pas vu. Et en tout cas, juste pour dire sur Un simple accident, alors moi, c'est pas forcément celui auquel je pensais quand la Palme d'Or a été donnée, mais je suis quand même très content pour tout un tas de raisons, surtout par rapport au réalisateur. Oui, ah oui, ça, Je trouve que c'est très cool de l'avoir mis, mais je par trouve rapport pas à son. forcément que c'est son film le plus marquant, par contre. C'est pas son meilleur film. C'est un film qui, pour moi, reste
il y a ce côté un peu haletant pour du tout public, mais je trouve que c'est pas forcément le truc le plus marquant. Ouais. Bah, je pense que Juliette Binoche, qui était la présidente du Festival de Cannes de cette année, elle elle avait parlé de lui, de son combat, quand elle avait reçu un César ou un Oscar il y a D'accord. quelques années, et le fait qu'elle lui donne Bah, elle a, cette pour un film d'Abbas Kiarostami, donc ouais, iranien. Donc iranien elle avait aussi, eu un prix pour ce film-là. pour ce film-là. Et donc je trouve le fait qu'elle ait donné son prix pour lui, etc., ça prouve déjà, je pense, une marque d'amitié, de travail, etc., de collaboration. Donc, je comprends que ça soit discutable le fait que Jafar Panahi ait reçu son prix, mais je trouve que dans le côté symbolique, c'est hyper important. C'est comme si on met ça en parallèle avec ce qui s'est passé à Venise, entre le film qui a reçu le Lion d'Argent, qui parle du coup du conflit qui se passe au Moyen-Orient actuellement. Voilà, Ok. si vous avez d'idées. Et c'est le film de Jim Jarmusch qui a reçu le Lion d'Or de cette année. Alors que c'est un film mineur d'après les critiques de sa carrière. Et je trouve ça. Alors que le film, certes, il a reçu le Lion d'Argent, je crois, pas pour la réalisation, mais selon je crois le prix du jury, l'équivalent du prix du jury à Cannes, pour ça. Mais du coup, si on compare les deux festivals, ce sera même les deux festivals internationaux importants en ce moment, bah, je trouve ça c'est bien aussi de comparer les deux choix des deux festivals. Bref. Ok. Et, bah, bonjour Claire au passage, et puis merci. Colin Euh, t'a dit merci aussi. Et qu'est-ce que tu voulais dire, Sylvain? alors, toi, si on est sur comparaison de différents palmarès, l'année dernière, tu vois, à Cannes, il y avait les Graines du figuier sauvage, Oui. qui a vu le Grand Prix et qui aurait très bien pu avoir Palme d'Or. Et franchement, Complètement. je trouve que le film, Les Graines du figuier sauvage, sur le sujet, je trouvais plus fort que le film de Panahi. Mohamed Rassoulov, c'est Mohamed Rassoulov qui est Mohamed le Rassoulov, réalisateur voilà. de Voilà. Graines du figuier sauvage. Et alors certes, c'est vrai que Et il n'avait pas eu de prix l'an dernier. Il n'avait pas eu un prix. si, il avait eu le Grand Prix. Oui, il avait eu un prix Voilà, un prix spécial, mais spécial. pas un prix officiel. C'est un prix spécial qu'ils ont créé pour l'occasion. Ah oui, oui. En Ouais. tout cas, il n'a pas eu le Palme d'Or, voilà, qu'il Tout aurait à très fait, bien pu pas de avoir. Palme d'Or. Et Qu'il aurait nous, très on bien- pensait, quand moi j'ai assisté à Cannes, on était plusieurs à se dire qu'il était quand même assez sérieux, concurrent par rapport à ce qu'il y avait Ouais. autour. Et au final, il n'a pas eu la Palme d'Or tout à fait. Et même, on s'attendait à ce qu'il ait un prix au moins dans les prix classiques, alors Ouais, qu'ils ont créé un c'est prix spécial justement pour. Mais c'est pas ce qu'a reçu le Bidan de cette année. Tout à fait. Bigan, cette année, a reçu aussi un prix spécial, mais c'est pas un prix qui est dans la catégorie des prix qu'on est censé remettre classiquement. C'est un prix je sais pas si c'est déjà arrivé beaucoup dans l'histoire du festival, mais c'est clairement pas quelque chose qui est remis chaque année. Un peu comme, je sais pas, il va y avoir le Festival Lumière bientôt à Lyon, et il est arrivé l'an dernier de mettre un prix Lumière d'honneur. Ouais. C'est tout nouveau, ça n'existait pas avant, et ben Ouais, c'est un peu pour pareil le- pour le prix spécial. Ils ont fait aussi également à Cannes cette année pour Denzel Washington, qui était pas annoncé avant. Ça a été une surprise comme ils ont fait pour Klaus Alevras l'année dernière au Festival Lumière. Et d'ailleurs, si on en est à mettre des prix Lumière d'honneur au passage, il y a peut-être un petit réalisateur qui s'appelle David Lynch qui pourrait l'avoir. Ce serait cool, non? Je sais pas. Posthume? À titre posthume, parce qu'on met pas de prix Lumière à titre posthume, et ça pourrait peut-être faire l'occasion de faire ça. Je sais pas si ça pourrait être intéressant. Tu veux dire que en possible événement à l'ouverture du Festival Lumière? En vrai, il y a possiblement de chance. Et puis même s'ils souhaitent refaire une rétrospective des épines, ils l'ont déjà fait il y a 2 ans à l'Institut Lumière. Donc oui. Mais bref, on s'éloigne de notre film Merci de Tour l'accident. Palmeda. Et Colin nous propose de changer de film, donc je vous propose d'en faire de même et de passer à un film du réalisateur Francis Lawrence. qui avait réalisé notamment la série Hunger Games. Oui, et également Red Sparrow, un film Ok. avec Jennifer Lawrence, où c'est un film d'espionnage américain qui est sorti en 2018. C'est pas le réalisateur de Black Swan? Non, c'est pas Darren Aronofsky. D'accord, tant pour moi. Non, ce n'est pas Aronofsky. Et donc Marche ou crève, Oui, donc, Marche qui, ou est qui est le titre aussi d'un roman de Stephen King, Oui, mais il a été adapté. qui a été adapté donc, dans ce film, et qui est l'histoire en fait de jeunes gens qui vont être envoyés, donc c'est des jeunes hommes, Mhm. qui vont être des envoyés
Comment? Que des hommes? Que des hommes. Ok. Ouais. Qui répondent à un questionnaire un peu dans la population Mhm. pour participer à la grande marche. Et cette grande marche, en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a qu'un seul survivant à cette grande marche. Ok, waouh. Donc, en fait, Intéressant. on se retrouve dans un scénario de Battle Royale, ce qui est cohérent avec Bah oui. Hunger Games, finalement. Et qu'on a pu voir avec Battle Royale aussi, Bien sûr, le film encore japonais. avant. Ouais. Film japonais qui avait un peu été un des premiers, je pense, à montrer à l'écran de la Battle Royale. Mm. Et l'idée, c'est qu'on va suivre, donc c'est à travers surtout l'acteur là dont Oui. Cooper Hoffman, qu'on a vu dans Ouais. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. On en Ouais. reparlera tout à l'heure. Et fils de Philip Seymour Hoffman. Également. Et donc ça va suivre le scénario donc du roman donc de Stephen King, qui est un des romans les plus populaires, on va dire, de cet écrivain. Donc grosse sortie de la semaine, ça fait partie des grosses sorties de cette semaine. Distribué par la Paramount. il me semble. Voilà. Et donc on va juste pour parler un peu du film. S'il y a cette marche-là, en fait, il y a tout un contexte politique qui est proposé, parce qu'on est dans un pays assez autoritaire, Mhm. et ils font cette marche pour remotiver les gens à travailler. Ils sont aperçus que ça les remotivait. Mais en fait, c'est un peu éclipsé ce passage-là dans le film. C'est-à-dire que ça arrive globalement au début du film, où on présente une sorte de... C'est peut-être un colonel, je crois que c'est le colonel, bref, je sais plus le niveau hiérarchique qu'il y a, mais qui est présent, qui est en gros l'antagoniste finalement, et qui dirige les autres personnes qui vont juste tuer les gens qui vont moins vite que 5 km/h, parce qu'ils doivent marcher à 5 km/h minimum. S'ils vont en dessous, ils ont des avertissements, et au bout de 3 avertissements, ils se font tuer, quoi, en gros. Et en gros, le film marche sur ce principe-là. Mais en termes de mise en scène derrière, Voilà. genre, ça m'a l'air d'être très. Et ben en fait, grand chose. en fait, mise en scène derrière. c'est ça Avec ce plot. en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'introduction des personnages se fait avant qu'ils démarrent la marche, Ok. mais on va pas trop détailler dans leur contexte personnel. C'est-à-dire qu'on va passer sur eux, et en gros, juste par les discussions, on va comprendre ce qu'ils sont, et ça, c'est plutôt bien réussi. C'est-à-dire que, Ok. quand même, point positif du film, on arrive à bien introduire le personnage en passant juste la caméra les uns vers les autres, juste avec quelques discussions. On comprend leur caractère, on comprend d'où ils viennent, etc. Parce que ce passage-là a été plutôt travaillé, je trouve. Mais en termes de justification de cette marche, Et c'est là que moi je trouve ça déconne, mais parce que là, de ce que tu me dis, à part pour motiver les gens, il y a quand même, Oui. il y a quand même moins barbare. oui, je suis d'accord. Mais après, il faut bien imaginer qu'on est sur un régime ultra autoritaire qui Ouais. peut rappeler un peu le régime en place actuellement, qui est en train de devenir plus autoritaire. Il faut imaginer que c'est encore plus, quoi. Donc on Et est que- dans une et que- dystopie. Et c'est ça. Et en plus, C'est ça. en Amérique à ce moment-là, en gros, il y a un gros problème financier. C'est-à-dire qu'ils sont ils ont des gros problèmes de dette, etc. Enfin, c'est vraiment, il y a un gros problème à ce niveau-là. Donc il y a une volonté de relancer une économie qui est déjà à sa déperdition, Mais on quoi. a une idée de la période à laquelle ça se passe? C'est dans le futur ou pas? Alors moi, je l'ai pas Il constaté. y a pas de... Pour moi, c'est dans une sorte de futur par rapport à l'actualité qu'on a nous, Oui. mais ça pourrait être le futur aussi dans plus tard, ou le futur du passé. Enfin, c'est le futur d'une situation, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pas la situation actuelle, D'accord. mais Oui, oui. ça pourrait être intemporel, si tu veux, en D'accord. soi. Donc Le c'est pas- film, il n'y a pas de marqueur de... non, il n'y a que- pas des qu'on est dans vaisseaux, le SF. machin, il n'y a pas des trucs Non, mais de il pourrait y avoir SF, des voilà. gadgets. Non, il n'y a rien de particulier. Les gens marchent. Et ils vont avoir des problèmes de gens qui marchent. Genre, si tu peux pas t'arrêter pour faire certains trucs, c'est compliqué. On peut pas faire ses besoins, c'est Par ça. exemple, c'est un truc qui est montré dans le film. Voilà, on est dans ce genre de truc qui est montré. C'est de la discrimination. Voilà. Et il y a de ce genre de truc. Non, mais c'est horrible sur ça, C'est- d'ailleurs. Non, mais voilà. Mais par contre, là où le film aurait pu en faire un propos, tu vois, ou aurait pu jouer encore ce côté injuste, etc. Pareil, les crampes, etc. C'est tous des trucs qui vont apparaître dans le film. Là où il pourrait aller plus loin sur l'aspect social, parce qu'il y a tout un aspect social aussi en fonction des différentes personnes, parce qu'elles sont tirées aléatoirement sur une loterie nationale dans laquelle elles acceptent de participer. Donc c'est vraiment les jeunes gens qui acceptent de participer. Mais il y a une pression sociale pour qu'ils acceptent de participer. Ça aurait été bien de développer plus ce sujet-là, qui n'est pas développé dans le film. Donc pour moi, il y a vraiment
le film se concentre trop en mode, un peu comme dans beaucoup de films de Stephen King, enfin en tout cas de sujets autour de Stephen King, se concentre beaucoup sur le côté, il y a des enfants, là en l'occurrence des adolescents, qui sont ensemble et qui vont devoir être menés à se soutenir. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans les Stephen King, mais c'est souvent un peu lissé. Et du coup, moi, c'est ça que j'ai comme problème avec le film, c'est que, vu son principe qui se base sur une marche, euh, vu son principe de base que vous avez vu là tout de suite, vous savez ce qui va se passer globalement dans le film, pour la majorité de ce qui s'y passe. Donc, en gros, à partir du moment où on connaît le principe, on sait que c'est fataliste globalement, et on pourrait se concentrer du coup sur les interactions entre les personnages, mais je trouve que c'est là où le film a du mal et peine à avancer quoi que ce soit. Donc, effectivement, le sujet n'est pas hyper intéressant cinématographiquement parlant, parce que c'est dur à mettre en scène quand on est sur une marche où on avance tout le temps et où il y a très peu de moments où on peut quitter cette marche. On va essayer de le faire sur le personnage principal, de quitter cette marche par moment pour placer du background, mais le film, il revient vite à cette marche. Et en fait, il en vient piéger dans cette marche, je trouve. Mais oui. Il vient piéger, ça piège le film. Ce procédé piège le film et il n'arrive pas à outrepasser, à mon sens, ça. Là où dans d'autres films, où par exemple, on a certains films, alors j'ai oublié le nom d'un film avec un camionneur qui avance pendant longtemps C'était dans les films de patrimoine. The Sorcerer. Non, j'ai perdu. Alors, il y a Duel dont tu parles, mais c'est pas Duel, c'est un autre film. Non, c'est pas La Soif du Mal, c'est pas Sorcière. Bref, c'est pas grave, j'ai perdu le nom. C'est un film de Sam Peckinpah. Ah oui, le Convoi. Le Convoi, merci. Le Convoi. Le Convoi où là, il y a quand même des moments de pause. Ici, il n'y a pas de moment de pause. Il y a cette règle des pas moins de 5 km/h. Donc, il y a ça. Et finalement, je trouve que ça manque d'impact. Ça fait pas. Moi, ça me sort d'un côté. On a envie de montrer une forme de réalisme de la situation, mais c'est pas ça. Moi, je trouve qu'on est peu dans le réalisme. On est très en surface à cause de ça. Enfin bref, voilà, c'était juste pour dire, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur le film, je trouve que c'est globalement raté, avec quelques scènes qui marquent. La présence de Marc Hamill, comédien, Marc Hamill, ouais. qui a un rôle important quand même dans ce film. C'était pas le colonel? Oui. Oui, mais en fait, il est hyper caricatural, du coup, son personnage, et du coup, ça marche bien parce que c'est l'antagoniste, mais ça pêche à faire de l'enjeu, je trouve, à cause de ça. C'est-à-dire que oui, c'est l'antagoniste, oui, c'est la pire personne. On essaye de créer un peu de sympathie à un moment dans le film, j'expliquerai pas en quoi et par qui, mais en vrai, il reste détestable, quoi qu'il arrive, en fait, ce personnage. Okay. Ça pourrait être un contre-emploi, parce qu'il a plutôt fait dans l'animation, en faisant la voix du Joker dans la série sur Batman. Mais à part ça, je veux dire, il est quand même collé à son image de Star Wars, de personnage positif. Là, jouer une vraie ordure, physiquement, tu vois, en plus de vue réelle. Et puis même, là, on l'a... Ça pourrait... Disons, voilà, qu'il apporte quelque chose. Je ne sais pas. Ça ne semble pas dans ce que tu dis. Je ne sais pas, je pense qu'il a un... Comme on l'a vu aussi récemment dans The Life of Chuck, qui est aussi une adaptation de Stephen King. C'était juste son film précédent dans lequel il a joué, il me semble. Stephen King a encore le vent en pouple en 2025. Hein. Il y avait aussi un autre film pourri qui était sorti avant d'horreur, j'ai perdu le nom. Monkey, non, je sais plus quoi. Oui. C'était très très mauvais. Et en plus, non seulement c'était mauvais, mais en plus, il ne pouvait pas reproduire exactement le même petit singe que dans la nouvelle, parce que Disney avait déposé justement un petit singe qui faisait la même chose que dans la nouvelle de Stephen King, qui apparaissait dans un des Toy Story. Donc, pour le film d'horreur sorti cette année, on ne pouvait pas faire le même petit singe. Donc, ils ont transformé un tambour de cymbale en tambour, je ne sais plus dans quel sens, mais voilà. Enfin, tu vois, il pinaille. Voilà, non, mais quand tu vois que c'est à peu près la seule chose qui me suis venue quand j'ai vu le film. En parlant de pinaillage, j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu du sujet de base. Est-ce que vous voulez qu'on passe au film d'après La mort n'existe pas? Oui. Que je n'ai pas vu. Tout à fait. Donc, La mort n'existe pas, qui est un film que j'ai vu aussi, mais il y a un moment, donc j'ai pas non plus énormément de souvenirs. C'est un film qui était passé à la quinzaine des cinéastes, donc pendant le Festival de Cannes. Donc, c'est un film d'animation. Un film de Félix Dufour Lapeyrière. C'est ça, qui vient de sortir. Alors, moi, ce qui m'avait séduit pour aller à cette séance-là pendant le Festival de Cannes, c'était le fait qu'il y a
une certaine patte dans l'animation, enfin une certaine patte dans le visuel, dans le dessin. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un groupement qui va venir, enfin, globalement terroriste, qui va venir rentrer sur un espace et enfin, essayer de pénétrer dans un lieu. Et il va se faire intercepter et on va suivre le personnage principal qui est une femme durant durant tout le moment où elle s'échappe. Et le film, il va avoir tendance en fait, à pas mal se perdre et aussi à perdre à la fois, moi je trouve, le spectateur. Enfin, en tout cas, moi je me suis senti pas mal perdu à pas mal de moments parce qu'il y a des phases de déperdition, etc., où je trouve que j'ai du mal à lier les événements les uns aux autres. Et, j'ai laissé, tu vois, un peu la chance à son film. Je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc, un espace onirique qui va apparaître, etc. Tout un tas de trucs après qui va se faire poser question. Et en fait, on va arriver vers un moment donné où on va revenir à une situation dans le film, on va reparler d'une situation dans le film. Et c'est à ce moment-là où je vais me dire, ah, en fait, ça marche pas finalement. Et moi, j'ai été assez déçu justement du film où je m'attendais à quelque chose déjà de plus lisible. Là, effectivement, c'est un peu dur à lire, mais c'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais la conclusion finalement qui est apportée par le film, moi, me convainc pas. Enfin, il y a un truc qui fonctionne pas dans ça, où je trouve que soit il fallait aller plus loin dans sa conclusion, soit en fait il fallait partir sur complètement autre chose. Et la façon dont c'est fait, je trouve que ça dysfonctionne et ça fait un peu. Déjà, le fait qu'ils se perdent et qu'en plus, vers la fin, ils concluent d'une façon qui soit est pas assez poussée, soit il reste pas dans son concept initial. Je trouve que ça dysfonctionne et qu'à la fin, moi, je suis pas. J'ai trouvé que le film était pas aussi intéressant. En tout cas, il marque pas autant l'intérêt que ce qu'il aurait pu, que le potentiel qu'il avait pourtant dans son animation et voilà, de sa narration, elle est trop fouillie, je trouve. Enfin bref, c'est mon avis, mais voilà. Mais j'ai pas vous l'avez pas vu de toute façon, ni l'un ni Non, je l'autre. ne l'ai pas vu. Ah, c'est un film qui sort de toute façon pas dans des grosses salles. À Lyon, Euh, il passe au Comédia. Il passe au Comédia à Lyon. Moi, je trouve que par rapport au reste de la quinzaine, oui, c'est pas assez déçu. C'était assez décevant pour moi de voir ce film. Et vu que je l'ai pas revu récemment, c'est difficile pour moi d'aller un peu dans un certain détail sur un film qui m'a pas marqué tant que ça. Donc, je l'évoque juste parce que c'est une sortie de la semaine. En revanche, voilà, j'avais pas une impression très forte sur le film et le visuel qui aurait pu être l'élément que je trouvais intriguant n'a pas suffi à faire en sorte que l'histoire soit, enfin, n'a pas servi tant que ça à l'histoire et du coup ça a pas pris avec moi. Voilà. Qui est- Donc je propose à ce qu'on enchaîne du coup Passe. direct au suivant, mais après si vous voulez revenir dessus, y a pas de souci. Ouais, une bataille après l'autre, Paul Thomas Anderson. Le film de l'année. Ah oui, d'accord, t'es Ah non, catégorique je sur suis ça. complètement conquis par Ah oui? Bataille après l'autre de. Oui, de Paul Thomas Anderson. Ah oui? Vous avez été conquis par. Ok, moi j'ai été un peu déçu justement. Mais c'est intéressant du coup. On en avait un peu parlé la semaine dernière. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les émissions de la semaine dernière pour nous voir en parler. Et comme ça, on peut confronter à aujourd'hui. Mhm. Donc, pour rappeler ce film-là, Une bataille après l'autre, ça part d'une situation où on a un groupement de révolutionnaires, on va dire. Oui. Je sais pas comment les qualifier vraiment, qui vont se retrouver. Voilà, qui vont se retrouver au début du film à pénétrer un lieu. Oui. Et dans ce lieu en question, il se trouve qu'on va rencontrer l'antagoniste du film. Joué Parce par que- Sean Penn. qui sera Joué par présent Sean Penn. au Festival Lumière de cette année. Et on va avoir le personnage, le personnage féminin du film fort de la première partie, Ouais. qui va avoir une sorte de relation avec Ça, oui, c'est présente dans surtout la première partie du film avec le personnage de Sean Penn. Et Ne raconte pas tout. et Genre, voilà. Le plot du film, ça reste juste l'histoire d'un père qui va essayer de retrouver sa fille C'est une demi-heure là. parce qu'il va se faire parce que va se faire kidnapper par ou recherché par le gouvernement. Voilà. Et sa fille qui américain. n'est pas encore née du tout dans la première partie du film. Oui. Non, mais je trouve que c'est une grande fresque. C'est immense et je trouve ça trop bien.
il y a... Moi, ce qui m'a sidéré, c'est ce prologue, Ouais. c'est vraiment cette partie du but où on entre directement dans l'action. On voit justement la militante noire qui a un nom. Il y a le nom des personnages aussi. Elle s'appelle Perfidia Beverly Hills. Ouais. Voilà. Et même le nom du militaire joué par Sean Penn, Oui. il s'appelle Lockjaw. Oui, l'autre Joe, ouais. La mâchoire bloquée. Ouais. Et je trouve ça, rien que le nom caractérise le personnage. On sent tout le long du film qu'il a l'impression qu'il est au garde à vous, qu'il a un balai dans le. Voilà. Ouais. Et qui est Il reste- extrêmement ambigu. Voilà. Oui, il reste bien droit dans ses baskets. Non, c'est pas moralement, physiquement. Physiquement, ouais, Pas non, du il est tout très, moralement, le dans personnage son est une carrure, ordure. etc. Il est vraiment jilté, etc. Et il suit les ordres, c'est un militaire. Il donne Il des... suit ses intérêts, en fait. Oui, c'est complètement- oui. Hypocrite, c'est une bande hypocrite. Mais oui, donc cette séquence comme ça d'ouverture, on est projeté direct dans l'histoire. Voilà, même pendant moi, les quelques secondes du début, je me suis dit, mais c'est des militants d'extrême gauche, d'extrême droite. J'ai eu un doute avant qui délivre, qui bloque les militaires et qui donc libère justement les immigrés, parce que ça se passe à la frontière mexicaine. Ok. Donc ça, on le voit assez vite, hein, vu la géographie, la faune, la flore. On devine voilà que c'est à la frontière. Et on sait que le film se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà. Mais c'est vrai que par contre, sur la temporalité, puisque voilà, donc il y a cette scène-là qui est le prologue, il y a la naissance de la fille justement entre la militante Perfidia Beverly Hills et le personnage joué par DiCaprio qui s'appelle Pat à ce moment-là. Donc une fille. La mère va partir pour différentes raisons, sans rentrer dans trop de détails. Et c'est vrai qu'il va se retrouver, on le retrouve 16 ans après, justement, Seul, seul parce avec que cette sa fille. lutte a complètement arrêté depuis qu'il a eu sa fille. Voilà, c'est ça. etc. Lui, c'est plus C'était la plus révolution sa vie. n'était plus du tout son objectif. Lui, c'était s'occuper de sa fille. Voilà. Et C'était c'est vraiment sa bataille. Ouais, Et c'est ça. du coup, une bataille après l'autre. Et je trouve que le Et film c'est- porte c'est- trop bien son nom. Et après, on le revoit, il va du coup se rebattre avec lui. Oh, non, j'ai pas les mots, il y a plein de choses auxquelles je repense. Ah Le bah, le film film est grandit très- en moi depuis vendredi. Le film est riche, je trouve, il mélange plein de genres, mélange plein de sujets. Enfin, un film politique, et à la fois le film, il y a un aspect sur la drogue. C'est vrai que le personnage, le look de DiCaprio, ça fait vraiment penser au Dude à Ouais, Vygotsky, mais pas seulement physiquement, mais aussi dans le fait que il n'a pas beaucoup en fait sur la réalité. En fait, il n'a pas beaucoup d'action. Il est relativement assez passif. Mm. Il subit plus qu'il agit. Oui. Vas-y. Moi, je suis un peu plus partagé sur le film, même si je reconnais que, comme tu dis, en fait, vu que ça se passe sur une très très longue période, il y a il y a pas mal de sous-sujets, pas mal de sous-intrigues. Moi, il y a quand même un truc qui m'a fortement gêné sur le personnage féminin qui est très présent dans la première partie du film et qui est totalement absent de la deuxième partie du film. Il est que suggéré. Il est très flou d'ailleurs sur ce qu'il est devenu, globalement. Oui, bien sûr. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que du coup, ce personnage qui est en plus ambigu, et ben du coup, à cause de ça, à cause de ce procédé, est très. Et je trouve, devient un personnage qui passe complètement au second plan et qui n'est pas assez travaillé à cause de ça. Mais c'est vraiment mon problème. Alors que pour moi, il y a tout un sujet qui serait passionnant à mon avis sur la compréhension de ce personnage s'il était plus développé. Je pense Le vraiment. film a coûté 100 millions. Est-ce que la Warner va produire un peut-être, film hein. sur l'histoire de ce personnage-là En plus, c'est 130 millions, 120, 130 120 millions de millions, dollars. c'est un immense budget pour Paul Thomas Anderson. Ah oui, Et c'est c'est son plus gros génial. budget. Il s'amuse. On voit chaque dollar dépensé. Il y a des idées de plans. Mais du coup, ça fait que effectivement, le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est le personnage principal du film, et ce qui est quand même intéressant avec ce personnage, c'est que à chaque fois, il est au second plan d'un autre personnage, globalement. Dans la première partie, il est au second plan de sa femme. Dans les autres parties, il est un peu dépassé par sa situation, et on va avoir tout un tas d'autres personnages, et je pense que c'est sur ce procédé-là que le film a son intérêt, c'est-à-dire qu'il va à chaque fois mettre un personnage sur le devant de la scène, jusqu'à faire même apparaître un nouveau personnage dans la dernière partie du film qu'on voit à travers des portes, donc j'en ai pas plus, qui est introduit comme ça et qui devient lui-même un personnage très très fort dans le film. Et c'est sur ça que je trouve que le film a sa force.
Et du coup, c'est ça pour moi qui fait que le film est plutôt intéressant, mais malgré tout, j'ai vraiment du mal avec, avec la conclusion de la première partie. Enfin bref, voilà. Ça se termine d'un seul coup. On a juste un plan entre eux sur du coup le départ de de ce personnage. Et après, on a un plan directement sur le personnage de la fille. Et entre avant et après, et on voit qu'elle a grandi, c'est directement visuel. Il n'y a pas de plan noir marqué 16 ans plus tard, etc. On a compris. Tout passe par l'image dans la mise en scène, etc. Et je trouve ça vraiment dingue. Voilà, non. Bah, toi, sur le fait que la mère, on la voit plus, moi je trouve justement c'est un du siège du film, c'est plutôt sur la transmission, Oui. sur la révolution, est-ce qu'on y croit encore ou pas, qu'est-ce qu'on peut en faire, et justement comment on va passer le relais à d'autres générations. Et bah, du coup, il y a exactement un propos de fond qui me gêne beaucoup dans ce cas-là, dans le film, sur ça. C'est le fait que par rapport à la fille, justement, on va faire effectivement écho à sa mère et la relation qu'il y a, alors qu'elles ne se connaissent pas. Et il y a il y a notamment une phrase, une réplique de l'antagoniste principal d'ailleurs du film qui est donnée à un moment donné par rapport au caractère de la fille qui, dans ce cas-là, me gêne un peu dans la façon dont il est approché, d'un point de vue histoire du personnage, je sais pas comment dire, ou réduction de ce personnage, je sais pas comment dire, mais après, je trouve quand même que malgré tout, la fille, donc le personnage qui joue la fille, ben, encore une fois, est mis au premier plan vers plutôt la dernière partie du film d'ailleurs, pas dans le milieu, mais vraiment la dernière partie, et à la fois, il y a une scène notamment qui se passe sur une route que je trouve fabuleuse dans la mise en scène, etc. Et que je trouve vraiment très très bien mise en scène. Et la conclusion de cette scène, je la trouve très intéressante. En revanche, ce personnage-là, bah, moi, je me rappelle limite la princesse Peach dans un Mario, tu vois. Enfin, désolé, hein. Enfin, pardon. Non, parce que J'en vois un peu un gros taquet, mais Non, non. elle est traitée comme ça pendant au moins 1/8 du film, quoi. Enfin, sans problème. Ouais, mais c'est très très lent. Non, après, sur la révolution, je ne dis pas que le film est révolutionnaire, pousse à une révolution armée d'ultra-gauche. Pas du tout. Je veux dire, les personnages des militants d'extrême gauche sont assez moqués, on s'en moque, sont plutôt ridicules, mais c'est pas des ordures comme les gens d'extrême droite qui sont montrés, qui en plus ont un nom de structure, les aventuriers du Père Noël. Et leur fascination pour les tunnels, Saint-Nicolas. et leur fascination pour les tunnels, c'est complètement Mais barré. c'est vraiment des Bah, c'est un mélange de Ku Klux Klan et puis d'alt-right ou de Ouais, Tea c'est ça. Party. Voilà, c'est. Ça fait clairement référence à ça et C'est le fait ça. que ça s'intègre dans une fiction sans trop de s'inspirer de la réalité parce que ça reste une fiction. Je trouve ça génial par ces procédés-là. Lui, au début, genre, je sais pas d'où ça vient. C'est un peu ce moment, cette introduction des aventuriers de Noël. Je Ça sais pas arrive si vraiment c'était en dans plein le. Je sais milieu, pas si c'est dans le roman dans le d'origine. montage, ça arrive vraiment en plein milieu du montage, etc. Ça rajoute une sous-intrigue, etc. Et je suis cool que il ait laissé dans son montage. Oui, je veux bien du thé, s'il te plaît. Parce que ça permet d'avoir plusieurs points de vue, etc. Mais vraiment de faire son propos, de parler vraiment de l'état de l'Amérique actuelle. Oui. On a une belle trilogie là récemment entre Eddington de Harry Astor, entre ce film-là Et- mais qui parle en tout cas des États-Unis en ce moment. Et je ne sais plus le troisième film, il y a eu un autre film récemment qui est sorti, Ouais. qui a parlé du coup Ouais, des États-Unis. ouais, mais là, Bataille après l'eau, je le trouve plus intemporel. Ah, Il y a moins de marqueurs. On sent que ça se oui. passe à notre époque, Mais on le sait. mais le clin d'œil ici, ce serait que tous les militaires qu'on voit qui ont un logo police, Mhm. c'est comme très surprenant de voir des militaires voilà, avec ce logo police. C'est sûr, ça fait penser à les brigades ICE actuellement aux États-Unis. Ou si Trump envoie l'armée pour réprimer des manifestations, alors que la police, c'est leur boulot. Oui. Il y a ça qui est plus au côté actuel. Il y a ce côté un petit peu aussi. À un moment, on voit un plan, on voit. Bon, ça ne dit rien sur l'intrigue, rien du tout. Mais on voit qu'il y a quelqu'un de la police qui lance une bombe lacrymogène sur d'autres forces de l'ordre pour Oui. que la police charge sur les manifestants.
Ouais. Il y a un point de vue, il y a un avis. J'ai trouvé ça un peu osé de montrer ça un peu à l'image. Ouais, après, peut-être de limite, c'est que bon, taper sur des gens d'extrême droite, des Oui. ordures comme ça, et dire, bon, c'est quand même, à moins d'être, Mm. à moins de regarder CNews tous les jours en France, je veux dire, on va forcément être contre ces gens-là et forcément plus du côté des militants Bien d'extrême sûr. gauche, qui sont aussi critiquables. Mais Bien c'est vrai que quand même le film a plus Éclair a choisi son camp, mais il n'y a Oui. pas d'ambiguïté, mais je veux dire, il n'y a pas le choix. Oui, oui, clairement. Puis là, puis ouais, je pense que cette référence du coup à ce militaire qui envoie du coup cette bombe peut faire référence au mouvement des Black Blocs qui sont Oui, repris par un certain bord politique en France par l'extrême ouais. droite par exemple. Et du coup, il y a ce côté un petit peu ambiguïté, je ne sais pas. On va pas peut-être, je pense, continuer le débat là-dessus parce que on perdrait trop de Ouais. temps et on Ouais, s'éloignerait et puis peut-être trop du c'est pas le seul point du film, parce que le film, il y a quand même les thèmes sur la paternité, Oui, la fin des idéaux, oui. il n'y a pas que la lecture politique actuelle. Le temps qui passe, la confrontation entre plusieurs générations. Oui, oui, ben c'est ça. C'est ça, je trouve, qui explique la disparition de la mère. C'est vraiment le côté Ouais. génération. Je Et trouve qu'il y a peut-être terminer quand même ce que le film est quand même assez drôle. Ah Moi, oui. j'ai beaucoup plus rigolé à celui-là que le film de Panahi, même en ajustant sur la durée, hein, parce qu'il fait quand même 1 heure de plus. Ouais. Mais le film, où il y a des interprétations où tu vois DiCaprio s'énerver au téléphone, etc. Ah, c'est très très drôle. Ah, mais Ils c'est sont excellent. drôles. Et puis même le personnage de Benicio del Toro est incroyable. Avec Pense au vague, etc. Qui m'a vraiment marqué, etc. Et du coup, il est quelle heure? J'ai pas suivi. Dans le film. Le temps n'existe pas, c'est C'est ça? pas les... No spoil, no spoil. Mais du coup, voilà. Moi, personnellement, je recommanderais. Pour moi, c'est un des films importants de cette décennie. Et je pense. Film important de. Peut-être pas le meilleur Paul Thomas Anderson, Ouais. mais c'est vrai que pour une fois qu'il a un film avec un budget de blockbuster, Conséquent, ouais. et de voir si tous les blockbusters avaient cette qualité-là, Ce serait on serait incroyable. content. Je serais. Voilà, ouais. Voilà. Non, mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a plein de trucs chouettes dans le film. Moi, c'est vrai que je suis un peu plus en retrait, peut-être parce qu'il y a des films de Paul Thomas Anderson qui m'ont encore plus marqué que ça. Et Oui. peut-être que par rapport à sa filmographie, je suis un peu plus exigeant. Mais, C'est un film qui est plus abordable. C'est peut-être son mais film il le est tout plus public abordable. pour le coup, ouais, tout Oui. à fait. C'est complètement son film plus abordable. Moi, je n'avais vu que son film précédent, Licorice Pizza et Punch Drunk Love de lui. Donc, il me manque There Will Be Blood. Ah, si, j'ai vu Phantom Thread, mais je trouvais ça moins marquant. Mais Ah ouais, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir du coup, mais je trouve ça Phantom génial. Thread, ah non, c'est magnifique. Moi, Phantom Thread, le sujet, ça m'intéressait pas plus que ça, mais je t'ai rentré à fond dedans. N'hésitez pas à aller voir Magnolia. Aussi Magnolia. Et il y a Moi, c'est la grosse claque de il y a Paul une Thomas pique sur Anderson, Tom c'est Cruise. Magnolia. Oui. Il y a un gros truc, un grand moment avec Tom Cruise dans Magnolia qui est incroyable. Mais ouais. Et des grenouilles, tout à fait. Mais, ouais. Non, non, Si, si. je parle dans Une bataille après l'autre. Ah, dans une bataille après Il y l'autre. a une référence à Tom Cruise. Il y a une référence à Tom Cruise. Oui, oui, tout à fait. Bon. Et on va je crois passer qu'on a maintenant explosé le temps. à Sirat. Donc, Sirat, film de Oliver Letch, film espagnol, franco-espagnol, Franco-espagnol. qui a été présenté au Festival de Cannes en compétition, qui a remporté un prix du jury. Non, c'est pas du jury. Si, je sais plus si c'est du jury. C'est peut-être ça, ouais. Bref, oui. Et qui, oui, c'est possible que ce soit ça d'ailleurs, qui a été ex-aequo avec Valeurs sentimentales ou un truc comme ça, non? Sûrement, oui, de Joachim Trier. Et qui se place qui commence dans une rave party dans laquelle on va retrouver son personnage principal accompagné de son fils. Oui. Ils sont à la recherche de sa fille. La Donc, fille, etc. ils vont rencontrer d'autres personnes avec qui ils vont faire un voyage globalement. À travers la Mauritanie dans un désert. Dans une sorte de désert qui est... C'est pas au Maroc? C'est Maroc, c'est Ouais. complètement waouh. Qui se retrouve donc dans le désert marocain et on est dans un climat qui est de très forte tension géopolitique dans lequel les immigrés sont pas trop bienvenus et on va le voir notamment dans une scène tout au début du film. Oui.
Et ensuite, on va partir dans un genre qui est plutôt proche d'une sorte de road trip qui peut évoquer, d'un point de vue graphique, tout ce qui va se retrouver dans du Mad Max, par exemple. Ça saute aux yeux, je suis d'accord. Et Si, pour si. info, juste petite info pour ceux qui vont aller voir le film, on va essayer de dire le moins de trucs possible sur le film Mm. parce qu'il faut vraiment découvrir ce film. Ah, mais oui, c'est une Et ben, expérience. on va se retrouver. Alors, si vous aimez pas la musique un peu forte, sachez qu'il y a des bonnes basses. Il est très bonne Donc, basse. selon la salle dans laquelle vous êtes, alors Oliver Latch, on lui a posé la question de est-ce que ça le gênait qu'il y ait des gens qui regardent le film en mettant des bouchons d'oreilles. Si vraiment c'est dur pour vous, mettez-les, c'est pas grave, parce que moi je l'ai vu dans une salle IMAX en l'occurrence. Ouais, ça envoie quand même, hein. Ben, oui, je pense que le film est très expérimental. Oui. Et je pense que dans sa première séquence de la rave party, d'ailleurs la musique par Candy Gray est incroyable. Je suis un amateur de techno et de musique électronique, donc c'est complètement ma cam. Euh, D'ailleurs, il est sorti jeudi dernier sur les plateformes si vous voulez l'écouter. Bref, je trouve que ça emporte, ça enjolie. Moi, j'ai juste un seul problème, mais que d'autres personnes l'ont partagé quand je l'ai vu, c'est juste que son sujet principal est complètement mis de côté pour le côté expérimentation, pour le côté expérience, je trouve. Le film est très expérimental, bref. Mais j'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup pour ce qu'il propose, pour les sensations qu'on reçoit, etc. Et c'est pour moi une des raisons pourquoi je vais au cinéma, c'est pour vivre des émotions que je n'ai pas l'habitude de ressentir. Mais voilà. Et à moins que tu veuilles dire un truc, moi ce que je voulais dire par rapport au film. Ouais, vas-y. Sans rien dévoiler, c'est vrai qu'il y a quand même un peu une limite, c'est qu'il y a certains événements que c'est un peu excessif, ça dépasse un peu ce que je veux dire, mais ce serait un peu excessif de dire c'est une sorte de tour-de-force scénaristique ou de manipulation. C'est un peu excessif. Je pense pas que c'est exactement ça, mais je pense qu'on peut, après l'avoir vu, se dire ouais, bah, c'est un peu forcé. Bah, moi, justement, c'est ça que je trouve fort. C'est-à-dire que. Mais après, je dis pas que c'est exactement ce que Ouais. je ressens. Je trouve pas des termes pour un peu nuancer ça, mais je pense c'est une lecture possible si on rentre pas. Et peut-être aussi sur des éléments de la fin qui sont On va dire, peut-être un peu on répétés. va dire que le film, comme je disais, mettre des bouchons d'oreilles, etc., tout ça, il va jouer pas mal sur l'aspect sensoriel, Oui. on va dire. Et du coup, moi, je trouve que c'est justement sur ce procédé-là que le film a un gros apport. Et aussi, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il construit cet aspect sensoriel pas seulement sur l'aspect visuel, sonore, qui est vraiment très travaillé dans le film, mais aussi sur l'aspect relation entre personnages, etc. Et je trouve que Oui, il va créer. En fait, à la fin du film, hein, si vous suivez le film, vous allez arriver à avoir disons une bonne représentation de chacun des personnages. Ah oui, non, Il va très bien arriver à le faire. la description des personnages est assez fine. Je veux dire, on les sent exister, c'est sûr. C'est ça, ouais. C'est sûr, avec le visionnement, on ne peut pas ne pas avoir d'empathie avec Chacun des certains personnages, acteurs. d'ailleurs, Voilà. ouais, tout à Voilà. fait. Alors, même si c'est sûr qu'ils ressemblent à des punk à chiens. Non, mais ouais, à un moment, il me fait. Non, mais il me fait penser aux punk à chiens Pulver dans Le Grand Soir qui mangent des yaourts. Franchement, Mais c'est je bah, caricature un petit peu. c'est mais- les personnes qu'on peut retrouver dans des rave parties Oui, un oui. peu partout, que ce soit dans le monde. Voilà. Donc je trouve que c'est aussi, à ce côté, j'ai des amis qui fréquentent ce genre d'événements et qui ont vu le film et qui ont beaucoup aimé la représentation. Genre, il n'y a pas de jugement derrière les gens qui Oui. vont. Et je trouve que il y a un respect, etc. Et je trouve ça vraiment très bien. Et même sur le début, on voit des militaires marocains. Donc, je ne sais pas si ça se passe peut-être entre le Maroc, le Sahara occidental, ce qui explique la présence de militaires. Mais on voit que les militaires, on voit certains jeunes parmi les militaires et on voit qu'ils ne sont pas forcément très à l'aise. Donc, même dans la représentation des militaires, on n'est pas sur une force brute comme ça pour tuer. On sent qu'on a des humains derrière Mm. qui sont contraints de faire ce qu'ils font. Et que la réaction particulière d'une des rêveuses, quand elle a besoin d'aller aux toilettes, je veux dire, Ouais. c'est un peu un gag, c'est un gag. Oui. Mais je veux dire, ça en dit long quand même. Le rapport qu'elle a par rapport aux soldats qui sont démunis,
qui savent Mm. pas comment réagir parce que c'est une scène qui demande un peu d'intimité. Mais ça, c'est Voilà. un gag, mais ça reste quand même dans la représentation des personnages un petit Mais je peu trouve, excentriques, un oui, peu mais je trouve anarchistes. ça en dit sur la- le fait de pas avoir une caricature Ouais, à la fois des deux camps, des militaires, ouais. ces deux parties, voilà. On ressent le contraste dans les deux et je trouve que Voilà. c'est quand même bien représenté tout en respectant du coup les deux parties. Et du coup, moi, ce que je voulais dire aussi sur le film, c'est que je ressens, quand je vois le film, un vrai amour du média, cinéma, enfin du Ah oui, cinéma. oui, oui, alors ça, Je trouve qu'il y a énormément de... Donc certes, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film, on voit plein d'inspirations qu'il a, mais il le fait pas pour ses inspirations. Il utilise le média cinéma, enfin la façon dont on fait un film, les inspirations qu'il a eues pour nous proposer quelque chose qui est, à mon sens, complètement à part et qui, pour autant, peut se retrouver dans pas mal de genres cinématographiques différents. Pour moi, le film a plusieurs genres différents et je trouve que c'est vraiment très réussi sur ça, sur cette façon de se les approprier et qu'il les a bien compris. Voilà, je trouve. Ah oui, non, mais après, quand je disais qu'il y a des choses que je trouve un peu forcées, Mm. ça, je sais pas, quand je l'ai vu, j'étais sidéré. Voilà. Oui, C'est après que je me dis peut-être que. Mais à la fois, je trouve pas comment on pourrait faire autrement. oui, c'est ça. Moi, je trouve que c'est la Ouais. force du film, c'est la façon dont il arrive à gérer ces situations et la façon dont il s'en sert pour nous montrer quelque chose de nouveau. Et moi, je trouve que Ouais. c'est super intéressant de l'avoir fait comme ça, justement. Et en tout cas, je comprends que le film, pour cette raison d'ailleurs, puisse être clivant d'ailleurs. Et tant mieux. Et tant mieux. C'est bien d'avoir des œuvres qui mettent tout le monde Après, d'accord, etc. le sur film certains marche bien. Je sujets. crois qu'il en a plus de 400 000 entrées en Ouais, France. Donc, quand même, pour ce genre de film, ouais. Mais c'est bien de le autant film. d'entrées, c'est quand même. C'est génial. C'est assez réjouissant. Mais le Ça fait fait que plaisir, en tout cas. il y a ce côté de ah tiens, je crois que ça marche beaucoup par le bouche à oreille. Tiens, c'est une expérience à vivre en salle et j'ai envie de bah oui, c'est le Sirat, c'est le pont entre les T'as vu Phantom Spirit? Party. Ouais, c'est ça. T'as ce côté ça un peu, mais je trouve ça génial et en termes de et puis même j'avais vu les films, c'était pas ce vendredi, mais c'était le vendredi d'avant, donc c'était la troisième sortie, la troisième semaine de sortie du film et la salle était remplie, était complète. C'est trop bien, Ah oui, oui, c'est oui, non, non, génial. mais Les gens se passent malgré les le. réserves que je dis qui sont très, très mineures, donc je suis très content que ce type de film Ah oui. fonctionne. Ouais, je suis d'accord et pour ce côté dont j'ai dit aussi, je suis très content que ce genre de film fonctionne en salle. Mais pour être tout à fait honnête, moi, il y a des choses que je recherche dans le cinéma, c'est des fois d'être surpris par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Oui, Et c'est quand on commence à voir pas mal de films, au bout d'un moment, on se dit, ah, mais en fait, ça, j'ai déjà vu un peu ça dans tel film. Ah, ça, j'ai déjà vu un peu ça dans tel film. Ah, ça. Et au final, même s'il y a des films qui sont excellents, hein, on en a parlé du film juste précédent qui a quand même un gros cachet. euh, Moi, ce film-là, dont on a parlé juste avant, en réalité, il y a tout un tas de films qui utilisent déjà des procédés oui. qu'on retrouve dans le film dont on parlait. Par contre, dans Sirat, je trouve qu'il y a un truc que je ne vois pas dans d'autres films. J'ai tendance à avoir trouvé quelque chose qui m'a vraiment surpris. Pas un truc aussi choquant qu'un film de Gaspard Noé ou un truc comme ça, Non, mais je genre trouve que même c'est très différent Climax, de Gaspard Noé. etc. peut Ouais. être très dans la même forme en termes de choc, Ben moi, je je suis pense. pas, je trouve que c'est encore très Oui, différent c'est d'autres très films de cinéma, différent. ouais. Mais cette catégorie-là de cinéma existe quand même. Certes, Ben, elle se je fait sais rare. pas. Elle se fait rare. Mais ça permet de faire de très belles découvertes. C'est une bonne question. Est-ce que vraiment, enfin moi, je vois encore un truc différent, mais peut-être. Mais peut-être après à vous de nous dire, hein, si jamais vous voyez le film, si ça vous a vraiment montré quelque chose que vous aviez soit pas l'habitude, soit jamais vu. Moi, en tout cas, c'est ce qui est c'est mon postulat. Et ou pas, si au contraire, vous avez tout un tas de références et on serait ravis de les connaître d'ailleurs. Merci. Et est-ce qu'on passerait pas au film suivant? Je l'ai posé la question. Je pense qu'on avait déjà fait le tour sur Serrat. On en avait déjà parlé il y a vous en aviez déjà parlé il y a deux, Ouais, trois semaines. mais on pourrait en parler très longtemps. Ah oui. Mais je pense que Allez le voir, malgré les réserves que j'ai fait, allez le voir. oui, oui. On va du coup passer à Classe moyenne de Anthony Tordier. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Oui, tout à fait. Donc, film avec un casting 80 étoiles, on va dire, français. Français, bien, on retrouve. Waouh.
beaucoup de gens. Lafitte, Laurent Lafitte, Laure Calamy, il y a Élodie Bouchez, Noé Habitat. Noé Habitat, ouais. Laure Calamy, Ramzy Bedia, Ramzy et Bedia. alors le jeune avocat. J'ai perdu c'est son nom pas d'acteur. C'est pas Sami Ouchilbali, un truc comme ça? Un truc comme ça, ouais. Ouais, le jeune. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Et donc, film qui se place dans un contexte où on a en gros un avocat assez riche Ouais. qui est joué par Laurent Lafitte. Laurent Lafitte. Et j'ai perdu le nom de Élodie Élodie Bouchez. Bouchez, merci. Et qui va employer deux gardiens, en l'occurrence, qui sont joués par Ramzy Bedia et Et par Laure Laure Calamy. Et les deux couples ont une fille. Et le couple de riches, en fait, va inviter pour leurs vacances, 2-3 mois, donc le petit ami de leur fille Garance, qui est joué par Noé Habitant. Habité. Moi, j'avais une petite Habitat. Non, question. pas Habitat. Je n'ai pas vu le film, mais le pitch, mais je pense que l'a même cité en interview, ça me fait beaucoup penser à Parasite. Même Ouais, dans bah, le avec une thème, grosse etc. différence, c'est que Le film s'est vendu comme ça, mais pour moi, justement, au contraire, en m'ayant dit ça, je trouve que le film n'est pas du tout comme Parasite. non, parce que l'une famille travaille pour l'autre. Je veux dire, Oui, c'est ça. Et puis en plus, le pire, c'est que la famille qui est censée être d'une classe plus basse est en réalité hébergée quand même entièrement par Bah oui. l'autre famille, ce qui n'est pas le cas dans Parasite. Parasite, ils vivent dans un taudis, quoi. Là, ils vivent quand même dans un endroit qui reste correct en termes d'habitation. Donc on est encore éloigné Et sur le puis média. les personnages ont une certaine complexité dans Parasite. Ils ont des qualités, des défauts. Et là, en Mais fait, vraiment, dans Parasite, tu as aussi la misère, réellement. oui. Ce qui n'est pas trop exploré dans ce film. Cette film, elle est juste évoquée par un problème d'argent à un moment donné, mais qui n'est pas du même ordre du tout que dans Parasite. Non, le contraste entre les deux familles n'est absolument pas le même entre les deux films. Et puis aussi, la terme de mise en scène, ça n'a rien à voir. Enfin, franchement, là, c'est classe moyenne, c'est de la fiction TF1, de la vieille fiction TF1. Franchement, on dirait passer les cordiers, juger flic. Ah, en termes de réalisation, Ah oui, etc. franchement, c'est ça. Mais je trouve que, est-ce que en termes de... Ça va aller? Oui. Tu t'as mal avalé de l'eau? Ah merde. En termes d'adaptation, en termes du coup, de mise en scène, de montage, de cadrage, etc. C'est très plan-plan, en fait. Ça tient vraiment sur le jeu des comédiens. Ok. Franchement, là, oui, Laurent Lafitte est une vraie ordure et c'est très réjouissant. Mais à part le jeu, L'impression entre le Comte de Monte Cristo et ça Oui. aussi, il le tient très très bien, mais Laurent Lafitte est un très bon acteur qui Voilà. a déjà fait ses preuves. Il a été, je crois, à la Comédie Française. il est à la Comédie Française, il y est Ouais. toujours. Hein. Globalement, ça joue bien. C'est ça, voilà. Chaque acteur, actrice joue bien. Ça joue pas faux. Enfin, il n'y a pas de problème. Par contre, le scénario, c'est lui qui a un problème. On arrive à construire un truc déjà qui, comme je disais, dans Parasite, il y avait quand même c'était beaucoup plus marqué. Là, en réalité, c'est beaucoup moins marqué dans ce film. Il y a trop des fois de sous-intrigues explorées. Je parlais la semaine dernière du personnage de Noé Habitat, qui à un moment donné, une intrigue qui se fait avec la fille dont j'ai perdu le nom Marie-Lou. Comment? C'est Marie-Lou, la fille du couple de gardiens. Du couple des gardiens, Marie-Lou, du coup. Et en fait, quand il y a cette trame qui est créée, qui peut ouvrir tout un pan, tout un sujet qui est intéressant sur l'aspect social, il est totalement éclipsé par la dernière partie du film qui, à mon avis, détruit tous les enjeux d'un coup du film en créant quelque chose de nouveau qui est vraiment très... on s'en fout, quoi, en fait. Enfin, j'ai envie de dire, Ils sont aussi ça finit le film d'une Ils sont manière... plus pourris les uns que les autres. voilà, Personne c'est à ça. sauver. Donc, est-ce que finalement, on avait tout ce qui a été développé avant a un intérêt? En fait, la conclusion ne montre que non, finalement. Et c'est un peu triste. C'est horrible. Enfin, le dernier plan qui fait écho au plan d'ouverture montre qu'un événement quand même important du film ne sert qu'à... Vu à ce que ça sert, on a affaire à des grosses ordures, voilà. C'est tout. Aucun à sauver. Et au final, c'est un peu du coup, c'est le film, il a pour volonté de dire que, ouais, en gros, l'être humain est une crapule, quoi qu'il a intrinsèquement. Donc, c'est un peu dommage, quoi. C'est aussi lourd que les films de Ruben Östlund. Ah, tu n'avais pas... Ok, je pensais que tu avais vu le film. Autant pour moi. Et alors, moi, je disais, moi, je trouve que c'est encore presque aussi lourd, voire plus que les films là, du cinéaste suédois qui a eu 2 fois la Palme d'Or, Ruben Östlund.
voilà, qui est le Sans filtre ou le carré blanc. Snow Therapy, Snow Therapy, il n'avait pas eu The le Palme Square. d'Or. C'est au Square et puis Sans filtre. Bon, Oui. mais Snow Therapy avait été primé et était, je trouve, meilleur que ceux qui ont été pris. C'est le seul qui me manque, mais j'ai quand même très envie de le voir. Et par contre, j'ai pas du tout envie de voir son film prochain où c'est des gens qui se battent dans un avion parce que il y a plus les films sur la petite télé. Ça a l'air bien, hein. En pleine forme. Hein. Le cinéma de Ruben Östlund. Donc Colin n'aime pas le cinéma de Ruben Östlund. Et oui, j'ai vu plusieurs fois la comparaison avec Ruben Östlund, mais Ruben plus- Östlund a au qui est moins le plus- mérite. Qui est plus De- légitime que Parasite, en tout cas. Ruben Östlund a au moins le mérite d'avoir quand même une patte graphique, Ouais. un rapport à la mise en scène qui est quand même un peu plus cinématographique, je trouve, que dans Classe Moyenne. Hein. Je trouve qu'il y a quand même des situations qui se ramènent, des façons de filmer, des mouvements de caméra qui sont plus intéressants en dépit du scénario. Je veux dire, ça méritait pas la Palme d'Or. Alors Voilà. moi, alors ce qui est rigolo d'ailleurs, C'est dans c'est ce que- sens-là. c'est que quand Triangle of Sadness, donc Sans filtre. Sans filtre, est sorti, qui avait pas le titre d'ailleurs au final quand il est sorti à Cannes, et ben c'est le seul film que j'ai pas vu pendant le festival, donc il gagne le Palme d'Or, mais ça me faisait marrer du coup Ouais. parce que je me suis dit ok, en fait tous les pronostics que je pouvais avoir ils étaient forcément faux parce que c'est pas lui qui a gagné. Et après je l'ai rattrapé et oui je trouve qu'il y avait peut-être d'autres films qui étaient tout aussi intéressants voire plus intéressants dans la sélection. Et même Thierry Frémaux l'a reconnu. Hein. Oh oula. Au Festival Lumière. Au Festival Lumière la même année, il y avait invité, il y avait mince, quel cinéaste américain Il y en a beaucoup des cinéastes américains, non, donc non, faut non, préciser un peu. pas le lauréat, un des invités. Mais son film était en compétition à Cannes, il a un prix, mais pas la Palme d'Or. C'est un cinéaste new-yorkais, celui qui a réalisé Ad Astra. Voilà, James Gray. Donc il y avait, James Gray, ouais, je ne ok. sais plus le film qui était la même année. Ah purée, oui, mais Voilà, oui. voilà. Ah, Avec Anthony Hopkins. il a gagné vraiment un prix? Je crois pas. Je crois qu'il a rien gagné, non? Il a gagné. Armageddon Time. Armageddon Time, oui, voilà. que j'avais vu, mais il avait gagné un prix? Je crois qu'il. Je crois pas qu'il a gagné Bon, un en tout prix. cas, Thierry Frémaux. Moi, je devais voir un précédent film de James Gray, présenté par James Gray. Il n'a pas pu dire problème de train. Donc Thierry Frémaux a meublé et il a dit voilà, je ne sais plus quel est l'acteur français qui a donné la Palme d'Or à son filtre. Il a dit il aurait mieux fait de donner un grand prix, un meilleur prix à ça. Voilà. C'était pas Vincent Lindon? Ouais, voilà. Donc voilà. Il a dit en public, hein, Frémaux. Hein. C'est enregistré. Hein. Allez regarder dans les replays de Thierry Frémaux. Où les trouver, je ne sais pas. Je ne sais pas où Ok. non plus, mais moi je l'ai bien entendu, j'étais pas le seul. L'anecdote est quand même folle. Ouais. Bon, bref, tout ça pour dire on s'est bien éloigné de Classe Moyenne, donc Voilà. je propose, est-ce qu'on passe à un excellent film pour une fois? Pardon. Enfin, qu'on revienne à un excellent film, Oui, parce oui, qu'on a oui, quitté oui. Sirad pour aller à Classe Moyenne. Oui, On va fait parler le- de Muganga. Tu vas parler. John n'est pas sorti cette semaine, c'était la semaine dernière. C'est à l'affiche, donc c'était pas sorti. Je crois pas que c'est une sortie de la semaine. Il me semble que c'était la semaine dernière, comme tu en disais. Et du coup, c'est un film de Marie-Hélène Roux qui raconte l'histoire de... Vincent Macani, pardon. Alors, il y a Vincent McCain, ça se passe au Congo, et en fait, c'est pas Vincent McCain, l'acteur principal, et j'ai perdu son nom. En tout cas, c'est un Congolais qui est un soignant Ok. et qui gère un hôpital dans lequel, en fait, il va s'occuper de la plupart dans cet hôpital de femmes parce qu'elles se sont fait agresser sexuellement. Ok. Donc, c'est un film assez dur. Elles se sont Ouais. fait agresser sexuellement, notamment par des militaires rwandais, enfin, pas des forces de l'ordre, on va dire, des forces armées qui sont rwandaises ou même parfois congolaises, et c'est là où ça pose problème. Parce que il y a tout un... Au Congo, il y a tout un... Comment dire la force... Les politiciens là-bas veulent pas trop ébruiter Oui. le fait qu'il y ait des femmes qui se fassent agresser Il y a, sexuellement comment ça s'appelle oui, c'est une. dans leur pays. Oui, c'est comme avec la mafia italienne, etc. Oui, Et le pire, c'est que les militaires le font exprès, c'est ce qui est montré dans le film. Et d'ailleurs, le truc qui est hyper intéressant, c'est la scène d'intro du film. La scène d'intro du film, elle nous montre des Blancs qui se font agresser sexuellement à la même manière que se feront agresser sexuellement ces femmes au Congo. Ok. Pour que déjà, on nous montre que regardez si c'est vos semblables qui
vous en Occident, vivent la même chose, qu'est-ce qui se passerait? Mm. Est-ce comment vous le percevriez? Et c'est hyper intelligent de l'avoir mis justement comme ça pour faire ensuite un fondu vers c'est une Congolaise qui se fait agresser. Et je trouve que c'est marquant parce qu'après, on va plus du tout parler de ça et on va passer au sujet où il y a Vincent Macken qui est un Belge, enfin le personnage de Vincent Macken qui est belge et qui va aller au Congo. Donc c'est intéressant parce que quand on connaît l'histoire du Congo, on sait qu'il a été colonisé par les Belges et il y a clairement un truc limite grossier sur ça au début du film pour montrer que le personnage de Vincent Macken arrive en mode maintenant, il faut qu'on comprenne qu'on vous a colonisé et que c'est nul, etc. Enfin, il y va en grande pompe et c'est vraiment hors de propos, mais c'est la façon dont c'est montré, c'est hyper intelligent, justement. Montrer qu'il met tout de suite les pieds dans le plat et on voit le caractère du personnage joué par Vincent Mackay. Mais est-ce qu'il y a là, ce côté un petit peu goofy, on retrouve un peu dans ses derniers rôles, à Vincent Macken, il est comme dans le Trois Amis de... Précise un peu ton Pas propos. goofy, mais ce côté un peu mignon, gentil, un peu délicat, un peu maladroit. Il a un peu ce côté-là, ouais. mais peut-être un peu dans quelque chose de différent parce que là, en fait, il y a toute une pression qui est liée au moment, en fait. Ils vont quand même se déplacer dans un pays où il y a actuellement des agressions comme ça et où, en réalité, le médecin en question, donc le médecin congolais, lui commence à être est connu un peu médiatiquement et commence à être un peu mal vu parce qu'il soigne ces femmes-là. Et du coup, ça embête des forces policières, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un climat assez tendu. On ne sait pas, à tout moment, il pourrait se passer quelque chose d'assez grave et on ne sait pas trop ce qui pourrait se passer. Euh, Moi, il est aussi le personnage de Vincent Macken, qui est aussi accompagné de sa fille dans le film, qui est soignante et lui, en fait, je pense que c'est pour ça que Vincent Macken est venu, enfin le personnage de Vincent Macken est venu, c'est parce que sa femme, Vincent Macken, est une Congolaise, mais il s'est séparé d'elle. Là, tu parles dans la vraie vie ou juste dans le film? Alors, en fait, ça s'est passé dans la vraie vie aussi, il faut savoir. L'histoire est basée sur des faits réels, hein. Alors après, à quel point c'est fictionnel ou pas, moi Oui. j'ai vu que le film, j'ai pas vu la vie réelle. Non, mais la vie réelle de Vincent Macken versus sa femme et... Enfin, le personnage de Ah, le Vincent personnage, ok. Macken est un personnage qui a vraiment existé. Le personnage du Congolais est une personne qui a vraiment Oui, oui. réalité et existé. Et en fait, Muganga, ça veut juste dire celui qui soigne. D'où Ok. le titre Muganga, celui qui soigne. Et c'est la vocation qu'a ce Congolais. Le fait qu'il veut soigner ces gens-là. Et en réalité, il y a tout un tas de sujets qui vont être explorés dans le film, notamment avec l'application de la religion, notamment chrétienne là-bas, qui demande à ce qu'on ne laisse pas mourir un enfant, tu vois. Donc, dans dans des agressions, il se peut qu'il y ait des personnes qui se fassent, enfin des femmes qui se fassent violer, hein, on va dire le mot, et qui tombent enceintes à cause de ça. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui est aussi exploré là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même exploré avec pas mal pas mal d'humanité, on va dire. C'est pas, ça dit les choses, ça dit les termes vraiment, mais ça vient pas juger ces personnages principaux. Ça vient juste les mettre en confrontation finalement, mais d'une manière assez saine, je trouve, dans le film par rapport à ce que je peux voir ailleurs. Et même si le film est pas parfait, etc., il a quand même, je trouve, une certaine aura, quelque chose d'assez fin, mine de rien. Il a un vrai aspect cinématographique, notamment sur un passage avec une piscine, et Vincent Macken enfin, je vous laisserai regarder si vous allez voir le film, où je trouve qu'il y a plusieurs moments où je me dis, ah oui, quand même, ça c'est intéressant cinématographiquement. Donc le film profite vraiment du média. Il n'est pas là juste pour raconter l'histoire de ce Congolais. Et moi, je trouve que du coup, c'est pas juste une fiche Wikipédia, si vous voulez, pas Ok. du tout. C'est au contraire, c'est très centré sur les problématiques qu'ont chacune des femmes, etc. Après, on pourra reprocher que c'est un médecin masculin qui vient soigner des femmes, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Moi, je trouve quand même que ça essaye de retranscrire en même temps quelque chose qui s'est vraiment passé. C'est quand même quelqu'un qui a été, donc le médecin en question, le Congolais, a été quand même reçu la Légion d'honneur en France, ce qui est quand même Ok, pas rien. c'est... Plus que ça, c'est Denis Mukwege, il a eu le prix Nobel de la paix. Ah oui, il a eu le prix Nobel. Oui, tout à fait. Voilà. Oui. Oui, tout à fait, oui. Voilà, je veux dire, c'est une figure Oui, Denis Mukwege, marquante, tout à fait. c'est une J'avais figure perdu son marquante nom, merci. contemporaine. Oui, tout à Voilà, fait. donc je veux dire, voilà, je veux dire, Et son moi, action, on ne peut plus légitime. Voilà, je veux dire, c'est un personnage au-dessus de tout soupçon. Voilà, c'est une figure majeure de l'humanitaire contemporain.
Mais ben moi je trouve que c'est vraiment que c'est alors c'est pas le film le plus simple à regarder, Oui. mais c'est pas non plus un film qui en fait des caisses dans du pathos, etc. du tout. C'est un film qui reste très humain en somme toute. Et je pense que c'est intéressant ouais, d'aller voir ça parce que ben ça montre tout un tas de choses ben, sur quelque chose qui est assez actuel finalement. Et là c'est leur actualité là-bas, mais il faut bien imaginer que tout ce sujet-là est un sujet qui n'est pas présent qu'au Congo, qui est présent Oui, dans énormément d'endroits dans le voilà. monde. Alors pas forcément dans les mêmes proportions, mais qui n'en reste pas pour autant moins grave. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à plus de dire sur le film, allez le voir. Voilà. Je recommande. Moi, j'ai juste une question sur le côté interculturel. Interculturel, du coup, entre le personnage de Vincent Macaigne et du coup, quand il arrive au. Est-ce que c'est quand même bien représenté, etc. Est-ce qu'il y a des chocs entre les deux Est-ce qu'il y a un choc interculturel, du coup Est-ce que c'est bien représenté Alors oui, mais ça caricature pas, c'est ça qui est bien. Ok, bah tant mieux, let's go. C'est que du coup, en gros, il y a des moments J'ai peur de ça. où Vincent, comme je disais, à un moment donné, Vincent Macaigne met les pieds dans le plat sur le sujet de la colonisation, etc., sur deux, trois sujets. Mais c'est pas, il en fait pas, le film en fait pas des caisses là-dessus. Il montre des points de divergence parce que oui, en fait, ils arrivent à s'accepter. C'est-à-dire que Vincent Macaigne est quelqu'un d'athée, parce que en même temps, le Le contexte en personnage de Vincent Belgique, Macaigne. c'est quand même un endroit où on peut être athée plus facilement peut-être qu'au Congo. Enfin, et au Congo, c'est le personnage de Denis qui est dans la vraie vie aussi, j'imagine, chrétien, catholique peut-être, je sais pas. Je sais pas si je dis des bêtises d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a quand même de l'acceptation de l'un avec l'autre. Tu vois, il y a pas de. Le film ne se concentre pas sur une confrontation de ça, même si ils ont des points de divergence qui sont liés à de la croyance versus de certains moments où, notamment, on parlait de l'avortement, c'est un sujet central dans le film où ça crée une vraie discussion dans le film. Mais c'est pas, ça prend pas tout le film et ça va pas créer quelque chose qui va faire que les personnages vont se détester ou des trucs comme ça. C'est pas ça qui se passe. Je vois que dans ton chat, il y a eu un. Ah, ça fait Un stream longtemps. anniversaire. Ah, c'est toujours. Oui, mais Oui. tu n'as pas voulu le supprimer Si, je l'ai supprimé. Ok. J'ai bien supprimé la personne dans le chat il y a longtemps qui était dans le chat Twitch. J'étais désolé J'ai fait de la d'ailleurs pub pour pour le le stream. streaming, etc. Bref. Et donc voilà, donc moi j'invite vraiment quand même à aller voir ce film qui, pour moi, ouais, je m'attendais pas à voir un film qui m'a quand même qui est quand même assez fort, qui a quand même des personnages vraiment très forts dedans, qui a quelques défauts certes, mais je trouve que ses qualités surpassent largement les quelques défauts qu'il a, Ok, en tout cas. trop bien. Après, on va passer au nouveau film de Raj Jude, qui est Continental 25. Tu l'as vu? Non, je n'ai pas vu. Je sais actuellement il y a une rétrospective de Raj Jude dans sa présence à la Cinémathèque de Paris. Parce que Oui. il y a un ami, il y a Jolene, que tu connais, qui est en ce moment à Paris pour cet événement. Et du coup, voilà, donc Raj Jude, cinéaste roumain, Oui. qui avait gagné l'Ours d'Or pour Bad Learning for a Lonely Porn, il me semble, qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans. Cinéaste, du coup, oui, roumain. Je n'ai vu aucun de ses films, donc je connais pas trop ses sujets, ses termes de prédilection. Il a également sorti un autre film sur Dracula, qui sort cette année, qui va sortir, je pense, en fin d'année. Oui, c'est le même. Non, ce n'est pas Luc Besson, il y a un autre film roumain. Non, je veux dire, j'ai vu un reportage sur justement un cinéaste roumain qui sort un film sur Dracula, qui a l'air complètement barré, qui mélange tous les genres, toutes les techniques. Oui, c'est lui, c'est le même cinéaste. D'accord. Ah oui. Et il sort bientôt en salle, Dracula. Et ça a l'air à la fois des scènes qui ont l'air ultra fauchées dans la mise en scène, dans la photo, et des trucs hyper léchés. Enfin, ça a l'air d'être un joyeux bric-à-brac. Est-ce que c'est comme ça à Continental 25? On te laisse en discuter, Anthony. Alors, déjà, il faut savoir que le film, je trouve qu'il fait partie de ces films un peu, je sais pas, ils ont un petit côté expérimental dans la forme, et ils se basent pas mal sur des dialogues, sur du plan fixe. Ok. Notamment,
mais pas que du plan fixe, puis parce qu'il y a, enfin, il y a pas que des dialogues, il y a des grands moments de silence aussi, où on voit le personnage sur un plan fixe bouger, etc. Donc il faut bien imaginer qu'on est dans ce type de film-là. Ça commence avec une personne qui vit dans un logement, mais qui est assez précaire et qui va faire notamment les poubelles, etc., qui est globalement à deux doigts d'être à la rue. Et on le voit en fait, l'introduction de ce personnage se passe dans un parc. Où on voit des dinosaures dedans qui sont représentés en maquette. Donc en fait, ce côté-là, il y Jurassic a, Park. il y a... Alors toi, t'aimes bien les dinosaures, donc ça va t'intéresser. Désolé, je suis fan de dinosaures. Donc on voit ces maquettes mécaniques de dinosaures dans ces parcs-là qui font... En fait, au début, moi, quand je savais pas, je savais pas si c'était un effet de montage ou vraiment le dinosaure, dans les premiers plans, on le voit, on peut croire que c'est rajouté en post-prod. Et en fait, non, parce que vu que c'est du plan fixe, on se rend pas compte. Puis après, vu qu'on voit d'autres endroits et on se dit, ah non, en fait, il est vraiment dans un parc avec où ils ont planqué des dinosaures à plusieurs moments pour dire, voilà, ce dinosaure, c'est celui-là, etc. Et sauf que c'est pas du tout le propos du film, parce que le gars, il va juste passer par là pour aller récupérer dans les poubelles des trucs, et enfin, essayer de récupérer de quoi vivre. Donc quoi. ça dit rien, c'est quoi? Donc en fait, c'est une scène qui paraît complètement surréaliste, D'accord. mais qui est là juste pour l'introduction finalement de ce personnage qui cherche de quoi se nourrir finalement. Ça parle de quoi le film? Ben, justement, ce gars-là va rentrer chez lui et suite à ça, il va se faire interpeller par une huissière de justice qui va lui demander de dégager globalement, c'est souvent avec des huissiers. Du coup, elle va lui laisser quand même un peu de temps. Elle lui dit qu'il a une vingtaine de minutes pour s'échapper, pour refaire ses affaires, parce qu'il avait déjà été prévenu plusieurs fois. Et que la huissière peut l'aider à l'accompagner pour aller trouver un logement social, etc. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et à côté de ça, on va se retrouver avec une scène assez surréaliste avec des flics, avec des policiers qui rentrent dans ce logement et où il y a quelqu'un qui le filme, quelqu'un d'autre qui utilise pour allumer sa torche. Il lui met, ou avec son téléphone, je sais plus comment c'était, si c'était une torche ou avec un téléphone, mais il lui met directement dans la figure, donc il met sa main, donc il y a tout un jeu de mise en scène sur ça, sur le côté où il se sent dérangé, le personnage, etc. Et en réalité, alors là c'est au tout début du film, c'est aussi dans le synopsis, donc je me permets de le dire, ce personnage-là se suicide et du coup il va se retrouver, il se suicide avec un fil de fer attaché au radiateur. Voilà. Et du coup, la huissière va se sentir mal suite à ça, elle va revenir dans une sorte de réflexion existentielle sur elle-même, sur le fait qu'elle se sent coupable de l'avoir tué. Et le film, en gros, il va explorer ça. Il va maintenant changer de son personnage principal pour passer sur elle. Et on va se concentrer sur elle, qui est dans une phase où elle essaye de se retrouver par rapport à ce qu'elle a fait. Et du coup, elle fait une réflexion sur elle-même et elle va rencontrer d'autres personnages qui vont lui dire que c'est pas sa faute, etc. Essayer de se rassurer sur elle-même, etc. Et en gros, tout le film va être sur ça après. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein, mais globalement, c'est sur ça. Donc, il y a un côté un peu décalé, comme je disais, vous voyez, avec ces quelques plans qu'on va voir, qu'on va retrouver à plusieurs moments dans le film, notamment qui vont pas forcément être que sur une représentation graphique. Là, je parlais pas mal de représentation graphique, mais aussi dans le dialogue, c'est en fait ces petits moments qui sont limite des pas de côté, je sais pas comment dire. On va le retrouver un peu. Le film n'est pas inintéressant en soi, mais par contre, moi, c'est vraiment le genre de film, si Colin, t'arrives à rester éveillé à la fin du film, c'est fort, parce que c'est le fait de ne pas avoir d'échappatoire par plusieurs moments, avec des longs dialogues, parfois répétitifs en plus, parce qu'en fait, elle va raconter plein de fois dans le film cette histoire-là, donc l'histoire qu'on voit visuellement, elle va la raconter aux personnages pour aller discuter avec eux. Et donc, on va réentendre plusieurs fois le même préambule. Sous la même forme, il n'y a pas de variation qui pourrait... Très peu de variations, globalement, elle va raconter, et puis après, ça va entrer dans de réactions de personnages qui seraient différentes. Ouais, mais c'est pas... En fait, il va y avoir des réactions de personnages, mais des fois, ça va aussi éclipser certaines réactions, notamment quand elle va se retrouver avec sa mère, mais bon, peu importe.
C'est, je vous invite à. C'est assez étrange comme film dans son procédé, Mhm. mais je trouve que c'est très lent et moi je me suis globalement ennuyé pas mal devant le film. Ça m'a pas captivé du tout. Donc je savais qu'il y avait quelque chose d'un peu atypique, c'est pour ça que ça m'intéressait d'aller le voir. Mais j'en ressors avec en mode, ouais, je me suis quand même pas mal ennuyé devant le film et le peu que j'ai trouvé intéressant, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir? Je suis pas forcément sûr. Si ça vous a intrigué par ce que je vous ai dit, bah, préparez-vous quand même, parce qu'il faut l'encaisser. Moi, j'ai vu la bande-annonce de son Dracula, ça me laisse plus que perplexe, hein. Voilà, donc si vous avez vu un peu quelques images, vous savez un peu le style à quoi vous attendre. Ouais, ça fait Mais réfléchir. voilà. Donc, pas grand-chose de plus à dire sur le film. Je connais pas le cinéaste en question, mais ça m'a pas donné envie tout de suite de me dire, tiens, je vais me taper la filmographie du réalisateur. Même si je reconnais qu'il y a quand même un style que je vois pas forcément très souvent au cinéma, parce que utiliser des plans fixes de cette manière-là, avec des longs dialogues, à part C'est Amnésia d'Happy Chapong de RC Cool. Ah, oui, non, Voilà, on est sur pour du lequel Japon. je me suis endormi, pour lequel c'est impossible de pas s'endormir. Et à part, c'était quoi? Moi, c'était Hamaguchi qui fait aussi des films avec des longs plans, des longs plans fixes, mais alors en fait, que je me mets à apprécier plus tard. C'est-à-dire que en regardant le film, c'est dur, Ah non, et plus tard, c'est bien. Mais non, c'est Continental, je suis pas Amnésia ou sûr. Memoria, non, je sais plus si Amnésia ou Memoria, Happy Chapong, RC Cool. Memoria, la sieste de l'année, je me suis endormi au bout de la 3e minute. Pareil pour le film d'Amalucci. Non, c'est compliqué, même si faudrait que je me travaille sur ce genre de film-là, mais le rythme est Ah compliqué. non, mais même au Masque et la Plume, Michel Simon, qui quand même défendait plutôt ce genre de cinéaste, dit c'était pas possible physiquement de ne pas dormir. Vous voulez parler d'un film devant lequel j'ai dormi? Allez. Film suivant, c'est ça? Oui. Alors, du coup, on va le noter sur notre Oui, chère je vais le marquer, pancarte. parce que moi, je l'ai pas vu. Et on va parler d'un film donc de Navid Lapide. De Nadav Lapide, pardon. Nadav Lapide, Nadav. qui est passé à la quinzaine des cinéastes et dont on a déjà parlé dans l'émission puisqu'il s'agit de Oui. Oui. Et qui parle notamment de ce qui s'est passé, qui essaye d'explorer ce personnage qui va dire un peu oui à tout, on va dire. Oui, il y a... Le contexte, c'est on se retrouve après les événements du 7 octobre en Israël. Voilà. Et il y a un artiste qui fait pas grand chose de sa vie, etc., qui va essayer qui doit composer une musique sur ce sujet-là. Le film, il est partagé en 3 parties. Il y a en 3 chapitres. La première partie, c'est hyper pop, hyper bien monté, c'est génial, c'est wow, j'ai l'impression que le film est sous speed, sous cocaïne. Alors, ne consommez pas Non, de drogue, c'est oui, ne mal. consommez pas de drogue, c'est mal, mais en termes d'effets, il se passe tellement de choses à l'image et c'est très, très chouette. On pouvait dire ça aussi pour Une bataille après l'autre, hein. Oui, Le ne personnage de consommez pas de Caprio est quand drogue. même défoncé une bonne partie du film. Oui, mais on peut excuser les Américains parce qu'ils disent le même mot pour la drogue et pour les médicaments. Donc, ah, pardon. Parce que... Du coup, il va se retrouver à se confronter là-dedans. La deuxième partie, on le suit. Où il va du coup traverser tout Israël. Il va se retrouver du coup à la frontière entre du coup la Palestine et Israël. Et du coup, il va voir ce qui se passe en ce moment en Palestine en temps Gaza réel. À Gaza, oui. Oh. Qui est une partie très prenante. Il y a toute une partie de voyage en road trip où il va rejoindre une amie, où le monologue doit durer un quart d'heure et c'est là où j'ai piqué du nez, je me suis endormi à ce moment-là. J'avoue. Et après, tu t'es réveillé de nouveau. Et après, je me suis réveillé à la fin de ce monologue. Donc très bien, let's go. Et après, il va rentrer, Je vais pas continuer dans la suite de ça, etc. Mais il va y avoir du coup la projection de ce clip. Parce que c'est un peu adapté d'une histoire vraie. Ce clip a été refait pour montrer... C'est vraiment un film de propagande de l'armée israélienne. Ouais, ok. Donc le film est très très cheap par rapport à ce sujet-là, malgré qu'une partie de ses fonds viennent Tout à fait, ouais. de Israël. Mm. Cependant, j'aimerais souligner le courage qu'a pris les producteurs français Alain Attal et Hugo Sélignac pour l'avoir produit. Ce sont des producteurs français qui ont réalisé
Dernièrement, L'amour ouf, qu'ils ont produit dans plein de films Mmh. français qui ont pas du potentiel, mais qui est différent et qui ont une Mmh. ambition, je dirais, OK. stylistique, en termes de montage, etc., de rythme. Et je trouve ça bien que des producteurs mettent ça en avant et se démènent pour faire vivre un certain cinéma, comme celui-ci. D'ailleurs, c'est eux qui produisent aussi les derniers films de Quentin Dupieux, les derniers films de Gilles Lelouch, de celle qui a fait Je verrai toujours vos visages, etc. Donc c'est quand même Oui, OK. assez vaste en termes de production française. Pour Et la donc, justice sur la justice, ouais, de réparatrice. Jean Henry, c'est ça, oui. Sur la justice restaurative. Et donc, du coup, revenons à Oui. Pour moi, le film, c'est un choc stylistique. Il y a vraiment des plans qui m'ont marqué. Sur le côté complètement n'importe quoi, t'as une critique, t'as un personnage qui ressemble beaucoup à Donald Trump, il est complètement pris à l'écart, etc. Il y a un canard, si ça peut vous donner envie d'aller voir le film, il y a un canard à un moment dans le film et qu'on voit sur l'affiche. Bref, le personnage est fou, comme le film est fou, qui parle de plein de sujets hyper importants, mais du point de vue de cet artiste Oui, israélien, et pas forcément du point de vue et point de vue, etc. Je suis israélien. très content que Nadav Lapid ait pris ce virage-là, parce que son film précédent, le Genou d'Aed, qui était sorti en 2021, C'était un drame. ouais, c'était. Non, je crois que j'ai jamais Je autant l'ai pas vu. été décroché devant un film quand j'avais vu, etc. Alors que j'ai quand même tenu, j'ai pas dormi, mais je crois que c'est un des films où j'ai le plus décroché de mon visionnage. Non, Donc, mais là, t'as moins décroché, là, du coup. là, j'ai moins décroché. Il y a juste dans cette partie-là entre les deux. Mais il y a quand même pas mal de fulgurance en termes de réalisation, etc., de rythme, etc., de propos aussi derrière. J'ai l'impression qu'il crache dans la main, qu'il la nourrit, le film. Ah oui, pour reprendre Ouais. l'expression d'un personnage télévisuel français très célèbre. Pardon. Ah, oui, Très pardon, populaire, pardon. oupsie. Je n'avais pas cette référence-là. Voilà, si vous l'avez en... C'est pas une très bonne référence. Ouais. On va, du coup... Passer au film d'après. J'ai oublié de le rajouter dans la liste, mais je l'ai vu en express, juste rapido, de L'intérêt d'Adam, de Ah Laura oui, Wandel. toi, tu l'avais vu? On l'a tous vu. Ben, est-ce que ça vous dirait qu'on en reparle un peu en vite fait Allez, on en a déjà parlé. en 5 minutes, Ça vous va? on reparle de l'intérêt d'Adam, pas de souci. Je suis désolé. Pas de souci. Donc, entre oui et les films de patrimoine. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, L'intérêt d'Adam de Laura Wandel, donc, second film de la cinéaste belge après Un Monde, qui est parlé du coup de l'harcèlement scolaire dans une école primaire, Allez mais- voir Un Monde, c'est excellent. et filmé à taille enfant, et c'est C'est dur, mais c'est dur. c'est un très bon film. Et c'est très très vrai, et c'est dans le ressenti, bref, c'est génial. Mais du coup, L'intérêt d'Adam, on suit dans un hôpital, Oui. clinique, une infirmière jouée par Léa Drucker et Infirmière en chef, c'est ça? une mère Mm. qui est jouée par Anna Maria Bartolomei. Bartholomei. Donc du coup, qui est ben, Et au début, on ne Adam. sait pas trop ce qui se passe, et on apprend que le fils du personnage de Anna Maria Bartolomei est mal nourri, et bref, je trouve que dans la représentation du coup des hôpitaux, du stress qu'il y a dans le corps infirmier, que ce soit français ou même si on parle aussi à l'international, avec le film En première ligne qui était sorti le mois dernier, qui est aussi excellent, mais je trouve qu'il joue plus dans le côté thriller que du coup L'intérêt d'Adam. Je trouve que dans sa véracité des propos, dans ce qu'il propose, je trouve ça vraiment très très bon. Je préfère quand même En première ligne, si je dois comparer les deux films, qui parlent aussi du corps infirmier dans un hôpital. Mais voilà, L'intérêt d'Adam, c'est fort, il se passe plein de choses, etc. On est à fond derrière les personnages. Le personnage de Léa Drucker, je joue tellement bien, elle joue trop trop bien. Et Matt Lack, je suis trop content que cette année, ça va être une très grande année, parce qu'elle joue également dans Dossier 137 de Dominique Moll. Qui est pas encore sorti, mais qui sortira, je sais pas si c'est en novembre ou un truc comme ça, non? Et j'ai très très hâte de le découvrir. Je sais qu'il y a une avant-première lors du Festival Lumière. Je vais essayer de choper les dernières places s'il en reste. Bref, Allez voir le film de Dominique Moll, ouais, il est quand il plutôt- sortira, donc on en reparlera, je pense, au moment de sa sortie. Bref, Léa Drucker,
J'ai trop vraiment fan de son travail. Anna Maria Bartolomei, on ne la représente plus depuis qu'elle a joué dans l'événement de Audrey Diwan. Elle a vraiment réussi à marquer un petit peu le public, etc. Je trouve que sa carrière se porte vraiment très très bien entre l'année dernière. On l'a déjà vu cette année dans le Bong Joon-ho, Mickey 17. Il a joué un rôle vraiment très intéressant. Le fait de l'avoir vu également dans Le Comte de Monte Cristo, qu'elle a pu avoir aussi une certaine renommée grâce à ce film. Et aussi dans Maria, qui revient sur l'histoire pendant le tournage d'un tango à Paris de Bertrand Bonello. Non, pas Bonello. Un tango à Paris, c'est. Purée. Bah si, c'est pas Bonello. C'est qui déjà? C'est pas non, Mangito. Bref, le fait qu'elle joué de ce rôle de Maria Schneider, qui est rôle hyper important, etc., et qui est du coup devenu une figure. Certes, les gens peuvent, en tout cas, à titre personnel, juste Bertolucci. Bertolucci, pardon. Juste la définir, la remettre dans la case juste par rapport à son rôle dans un tango à Paris. Bref, je trouve ça. Je m'éloigne trop de l'intérêt d'Adam, mais juste aller le voir, c'est dans la même Et- continuité, même si je trouve qu'il est moins précis et moins parfait que Un Monde. Et pour rappel, c'était le film qui était en ouverture de la semaine de la critique. Et sinon, là actuellement, on se pose une question avec Sylvain parce que Sylvain a lu dans Positif. Alors, on ne sait pas quelle est la bonne info, donc avec des vérifier. pincettes ce qu'on dit. Mais dans Positif, ils disent que l'acteur qui joue Adam, en fait, c'est pas un acteur, c'est deux acteurs qui sont frères jumeaux, qui sont Léo et Jules, qui s'appellent Léo et Jules. Par contre, dans la fiche officielle du film, on ne trouve que le nom de Jules, ce qui est un peu bizarre. Moi, je retrouve jamais le nom de Léo ailleurs que dans le positif. Et je sais pas pour quelle raison. Faudrait Donc, voir la c'est sortie du film. intéressant. Je vérifierai, ouais. Faudra Ouais. voir dans les Moi, j'ai génériques vu- à la sortie du film. J'ai J'ai pas de vu- souvenir. Même dans le générique du film, je n'ai pas vu. Il me semblait pas avoir vu d'autres noms, mais peut-être qu'il faudrait revoir. Ouais. Bah, c'est quand même dans Positif, un interview, une réponse de la réalisatrice aux questions Laura Wandel, ouais. d'auteurs Donc, de du coup, Positif. oui, il y a. C'est quand même fiable comme C'est source. quand a même fiable priori. comme source, mais Oui, donc l'anecdote c'est était bizarre, même quand même. folle, mais c'est quand même fou. Enfin, c'est N'est bizarre pas qu'on l'ait- mentionné, du coup, le deuxième acteur dans le générique. C'est pas mentionné ni sur la fiche Wikipédia, mais ça pourquoi pas. Mais surtout que c'est pas mentionné sur le site de la semaine de la critique. Est-ce que c'est quand même mentionné sur les sites de référencement comme Sens Critique, Letterboxd? Peut-être, mais là, j'ai pas regardé tout. Ok. Mais- On vérifiera. La fiche générique dans Positif, il y a les deux noms des deux petits jumeaux. Je crois qu'on Ok, a. bah c'est bon à Est-ce que je peux savoir. dire sachez-le. le passage de positif qui Eh ben, cite, allez, abonnez-vous à Positif. Vous prenez la bibliothèque, toute bonne bibliothèque qui se respecte est abonnée à Positif. Voilà, donc sur ces bonnes paroles qui sont un peu promotrices de l'Institut Lumière, on va. Non. Et si on passait maintenant à des films de patrimoine qu'on peut voir pardon. Oui, il y a tellement qui a en ce moment ressorti. On va d'abord. Parler d'un film qui est ressorti, c'est ça? Oui, en ce moment, il y a la trilogie de l'adolescence de Greg Araki qui repasse en ce moment en salle. Donc, on a The Doom Generation, Nowhere et Totally Fucked Up. Je crois que Totally Fucked Up est sorti avant, en 93, puis c'est The Doom Generation en 95 et Nowhere en 97. Du coup, je ne connaissais pas du tout le réalisateur de Greg Araki. On m'en avait déjà beaucoup parlé, et j'en avais déjà entendu parler énormément. Et j'étais très curieux de découvrir son travail. Et qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est pop, qu'est-ce que c'est génial. Bref, je suis complètement tombé en extase et en amour pour ses plans très colorés. Je trouve que c'est vraiment un cinéaste qui reflète son époque. Parce que là, les films, du coup, ils datent de 90. Et je trouve ça vraiment hyper bien représenté et pas représenté. Alors, du coup, c'est filmé dans. Bref, je trouve ça vraiment très très bien remis à l'image, retranscrit et parler de cette génération décadente. Pas décadente, mais adolescente, qui essaie de trouver leur voie, etc. Ça parle de beaucoup de sujets. Donc, pour préciser, on passe là-dedans à The Doom Generation, comme c'est marqué sur la pancarte. On a. Je ne savais pas que c'était si sulfureux.
en termes de cinéma, le cinéma de Guy Ritchie. Franchement, j'avais le sang qui bouillait pendant toute la séance, sauf à la fin, pour, des raisons que vous saurez si vous avez vu le film. Et voilà, j'ai découvert ça grâce à une amie qui est vraiment fan, du coup, de cette trilogie-là et de Guy Ritchie. Et du coup, je suis tombé un peu en extase devant ces films. J'ai une reproche à faire quand même à The Doom Generation, qui est ce côté, très, cyclique. Il se passe beaucoup les mêmes choses, en termes de situation initiale, puis ce qui se passe après, dans l'hôtel, puis ce côté violence et cetera. Bon, le film représente vraiment très bien sa punchline, violence, sexe et je ne sais plus quoi. Donc bref, je trouve, ça génial. C'est très pop, malgré ce côté un peu, très répétitif qui Ok. peut mettre des gens, mais en termes de stylistique, en termes d'écriture et cetera, c'est génial. J'adore. Donc ça a été un gros coup de cœur pour toi. Et Nowhere, du coup? Et Nowhere, j'ai moins de souvenirs, mais il y a ce côté très, très vacant. On suit encore ces adolescents. D'ailleurs, on retrouve d'ailleurs dans la trilogie, de l'adolescence, l'acteur James Duval qui joue dans les 3 films et je crois qu'il est un des acteurs fétiches de, non pas de Coppola, de Greg Araki. Ah non, je confonds avec Robert Duval, autant pour moi. Il y a pas de souci. Je suis à l'ouest. Donc pendant que Sylvain est à l'ouest, est-ce Moi, que je serais à l'est du coup, je pense. tu es plus à l'est et du coup, plus à l'est, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Nowhere? Nowhere, on suit juste des jeunes lors d'une soirée. Il va y avoir une invasion d'extraterrestres. Et bref, en termes de style, c'est aussi génial et c'est vraiment trop bien. Et non, j'ai pas réellement de critique négative à faire. C'est juste ce côté très, pas pulp, mais ce côté très pop que j'aime beaucoup chez Joe Araki, que j'ai découvert du coup grâce à sa trilogie. Il me semble que c'est en fin de projection. Je crois que les films sont sortis déjà il y a 2 ou 3 semaines en salle, parce que c'est une ressortie qui est proposée du coup par le distributeur, du fait que, Grey Narrative va, ressortir un film cette année, pour la fin d'année. Donc du coup, voilà, je trouve ça assez génial Et est-ce que, du coup, par rapport aux extraterrestres, ça se rapproche de films comme ceux d'Edgar Wright, pardon, sur le côté pop avec le dernier pub avant la fin du je monde? n'ai pas vu le Ou dernier. est-ce que ça se rapproche Ah, tu n'as pas vu? Je n'ai pas vu, mais j'ai l'impression que ça fait un peu, je dirais pas Men in Black, parce qu'en Ok. vrai, il y a juste ce côté, on le voit pas, il apparaît vraiment comme une apparition. Mais les décors, les couleurs des films de Grey Araki, je trouve ça, c'est flamboyant, c'est trop beau. J'aimerais beaucoup connaître le chef décorateur de Grey Araki pour qu'il refasse ma chambre. Donc on est loin du gendarme et les extraterrestres, c'est ça? Je pense, oui. Ok. Je voulais le placer. Je pense. Mais du coup, voilà, j'avais en vrai pas grand chose à dire, mis à part que d'aller voir. Space. À Lyon, il passe encore Lumière Fourmi. Et sinon, dès qu'il y a une séance de ces films qui passent pas très loin de chez vous, n'hésitez pas à y aller. Eh bien, merci Colin. Et maintenant, on va terminer avec un film de Claude Chabrol, donc parce qu'on est toujours dans la rétrospective à l'Institut Lumière sur Claude Chabrol. Et j'ai pu regarder, donc je crois que c'était hier ou avant-hier, le film La Rupture. Donc La Rupture, en fait, c'est un film dont on a un homme qui est un peu toxico sur les bords. En gros, il consomme de la drogue, en l'occurrence. Oui, mais en gros, il en est pas bien et du coup, il se retrouve à être violent avec sa femme et son fils, donc c'est pas cool du tout. Et pour cette raison, à un moment donné, il va frapper sa femme et son fils et du coup, ça va pas bien se passer et sa femme va vouloir s'éloigner de lui, ce qui est tout à fait normal. M'étonne. Du coup, suite à ça, elle va aller Le casting, c'est chez Chabrol. j'ai perdu. Est-ce que c'est Il y a- Stéphane Audran il et y a- Michel Piccoli? Alors, Non. alors attends, je vais te dire. Mais je crois qu'il y avait Annie Cordy ou je sais pas trop qui. Euh, hum, je sais qu'il y avait Papa Cassel dedans. Jean-Pierre Cassel, c'est ça? Le père.
Alors, j'essaie de retrouver le, Non, mais vas-y. mais c'est intéressant, oui. Donc, Claude Chabrol, La rupture. Et donc, cette femme donc, va se retrouver à prendre une sorte d'appartement en face de l'hôpital pour, Carrément. ouais, pour pouvoir être pas loin, pour pouvoir voir son fils qui a quand même été pas mal amoché, vu qu'il est à l'hôpital. Et elle va mieux, on va dire, mais mentalement, c'est quand même compliqué. Donc, elle va aller dans cet endroit où, enfin, c'est un médecin qui lui oriente vers cet endroit-là. Et elle va se retrouver vers un endroit où, en gros, il sépare les chambres femmes-hommes. Donc, elle va se retrouver plus avec d'autres femmes à discuter. Ouais. Et en fait, il faut savoir que cet endroit-là aussi, il va être potentiellement démoli dans pas longtemps. Donc, il y a tout un rapport aussi au fait qu'il va être démoli, mais qui n'est pas non plus le point central du film. Pour redire un peu, c'est donc Stéphane Audran qui joue Hélène Régnier, qui est la personnage principale du film. On va avoir Jean-Pierre Cassel, effectivement, qui joue le Paul Thomas, qui est un autre personnage important, D'accord. parce qu'en réalité, le père, donc le père de comment il s'appelle euh, du mari, de son mari avec qui elle veut rompre. Donc le beau-père. Donc le beau-père, tout à fait, il est prêt à tout pour que, pour l'empêcher de faire ce que elle veut et voilà. D'accord, donc il soutient son fils. Donc en fait, il fait tout pour que le divorce. Mais En pas fait, il de... veut qu'il y ait le divorce, mais Ah, enfin, c'est un peu. Attends, d'accord, c'est encore plus manipulateur. en fait, il veut que- qu'elle, elle soit vue comme Ouais, son quelqu'un fils. d'horrible, quoi. Je sais pas comment D'accord, dire. ouais, c'est le cas. Elle est de victime, elle passe à coupable. C'est ça, en gros, alors que c'est clairement son fils qui est problématique. Voilà, qui veut que le divorce soit prononcé contre elle. Et donc, il va aller jusqu'à engager quelqu'un pour ça, qui est un personnage qui est joué donc, par Jean-Pierre Cassel, justement, dans le film. À ne pas confondre avec Jean-Pierre Lévy Collin. Euh, et voilà. Et en gros, le film, surtout sur la phase de début, je me suis dit, oula, j'ai l'impression qu'il y a même des bruitages, etc. Où je me suis dit, putain, ça fait un peu nanar sur les bords, pour être tout à fait honnête. Il y a des moments où je me dis, oula, le film, il part dans une direction, j'ai l'impression que ça va être vraiment. Mais il y a un côté un peu cringe, etc. par moment. Et, et par moment, au contraire, il part sur des trucs hyper intéressants dans la manière, dans les plans, dans la manière de filmer et tout. Et plus il avance dans le film, et plus il devient travaillé, tu vois. C'est super bizarre, ça part d'un truc vraiment grossier, et progressivement, ça devient un truc plus travaillé. D'accord. C'est vraiment le film, je trouve qu'il est un peu malade sur ce point de vue-là. C'est super bizarre. Vu le nombre de films qu'a fait Chabrol. Et du coup, je trouve qu'il est intéressant pas mal dans une scène qui a pas loin de la fin du film, pour de nouveau revenir à un truc un peu flou vers la toute fin. C'est un peu bizarre, un peu étrange dans le rapport. Il y a un truc limite malsain par moment. Enfin, ça me rappelait un peu le Beau Serge par moment sur des passages un peu malsains, si jamais vous avez pas vu, si vous l'avez vu. Donc, je suis un peu en. Je sais pas trop quoi vraiment penser. Je trouve qu'il y a des moments très. Ouais, je suis assez partagé. Mais je suis partagé pas sur le film au global, mais je suis partagé surtout par des moments dans le film je trouve, qui sont vraiment très contrastés par moments. Et c'est très bizarre. C'est vraiment très, très, très bizarre, ces choses-là. Et du coup, je trouve que. À cause de ça, ça rend le film dans l'ensemble assez moyen, qui peut faire un peu, qui peut évoquer parfois de la mauvaise série B et parfois des super beaux plans, mais c'est super bizarre. Vraiment, je sais pas trop comment le classer, ce film. C'est super, super particulier. Voilà. Je trouve pas que c'est le Chabrol qui est le plus intéressant à voir. Je pense qu'il y a des films de Chabrol qui sont plus travaillés, en tout cas qui marchent mieux. Alors, Le Beau Serge, c'est clairement pas un film que je conseille énormément de Chabrol. Je trouve que il annonce peut-être la nouvelle vague, mais je trouve qu'il est assez problématique dans son propos. Mais par contre, des films comme La Cérémonie, que je trouve plus travaillés. Dans les Chabrol récents, parce que les Chabrol récents sont plutôt beaucoup plus travaillés, je trouve, dans ce que j'ai pu voir. Moi, alors peut-être que j'en ai pas vu certains, hein, bien sûr, mais je les trouve
travailler dans son sujet, plus posé et cinématographiquement plus cohérent dans l'ensemble que ces plus anciens que j'ai pu voir. Alors Parce que après, là, peut-être que la- c'est pas le cas de tous les Ah bah, films. c'est vrai que mais- la rétrospective à l'Institut Lumière était comme centrée sur les Chabrol, sur ses premiers Chabrol, des années 50 à années 70. Ouais, mais il y avait Mais- aussi la oui, mais il y cérémonie. il y a avait- quelques films, mais j'avais essentiellement quand même ces films des années 60 et 70. Qui ont peut-être moins marché d'ailleurs. Il me semble que des films comme comment il s'appelle ce film qu'on a vu avec Le Boucher, Les Noces Rouges. quand ils sont au bar avec la voiture. J'ai perdu le nom du film. C'est pas Le Boucher. Le Boucher, c'est excellent comme film, par exemple, de Chabrol, je trouve. Mais mais bref, Le Noce Rouge, je ne l'ai pas vu. Mais bref, en tout cas, il y a quand même pas mal de films de Chabrol. Je trouve. Alors, la Ah, aujourd'hui. rétrospective se fait aujourd'hui, je crois. Ah Ouais, oui, tout ça à se fait. termine aujourd'hui. Tout se finit aujourd'hui. Et pour Meryl Streep, Oui. c'est pareil, comme disait Colin. On arrête aujourd'hui donc les films à l'Institut Lumière pendant une semaine. Il y a une pause avant le Festival Lumière qui a lieu la semaine prochaine. Donc, pour rappel, le festival se démarre le 9 et se termine le. Non, oui, se démarre le 9. 11. Le 11, pardon, et se Samedi termine 11, le 19, dimanche pardon. 19. J'ai mélangé dans ma tête. On a là, globalement, les plus grosses. Il y a eu quelques séances qui ont été. Il y a une séance d'avant-première qui a été rajoutée entre-temps. Pendant la remise du prix, j'ai plus le nom de Il y a un l'invité. documentaire de Jérémy Régnier, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça, tout Ouais. à fait. Il a fait un documentaire sur une expédition pour le nord, pour le sud. Voilà, qui peut-être est intéressant, pourquoi pas. L'acteur, oui. Oui, l'acteur belge, L'acteur. pas Jérémy Renner. Hein. Qui avait joué dans Slalom, comme nous dit Colin. Et en fait, il y a aussi des conversations, je crois, qui ont lieu dans le village, qui Oui. vont avoir lieu Oui, ça, chaque jour. c'est Et une ça, c'est un nouveauté. peu une nouveauté, Oui, c'est parce une que l'an nouveauté, dernier, il n'y avait pas ça. Un truc, j'ai vu qu'il y avait une billetterie, mais je ne sais pas si les places sont payantes ou gratuites, avec des discussions dans les gens dans le village. Parce qu'il y a Bah, c'est Raphaël Quenard, Michel Hazanavicius ouais, bah, c'est et peut-être d'autres ça. personnes qui sont là. Il y a du coup des places, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va se passer du coup dans l'Institut Lumière, dans le Grand Amphi. Ah oui, sur la Ça va être une billetterie. séance Non, mais de c'était- dédicaces, etc. Ah oui, ces places pour ces conférences, ces rencontres sont comme la billetterie classique pour les rencontres avec des invités ou Ah, les c'est la même clients. chose, ok, c'est comme les Oui, masterclass, mais etc. presque tout est déjà parti. Hein. Oui, bien sûr, Raphaël j'imagine. Quenard, c'est parti évidemment tout de suite. Mais du coup, ensuite, ils ont sorti, c'est par rapport aux sorties littéraires. Je me suis renseigné, mais Michel Hazanavicius a sorti, je crois, une bande dessinée. Lorsqu'il était parti pendant quelques moments en Ukraine, pendant le conflit Oui. qui se passe actuellement. Il en a ressorti un livre, une bande dessinée, je ne sais plus. Donc, du coup, il va présenter et en parler, du coup, lors du Festival Lumière. T'as Raphaël Quenard qui vient, du coup, pour son livre Tlemcen à Tataouine. Il l'a sorti en juin dernier. Et après, les autres. J'espère que c'est mieux que son film. Hein. Et le Ouais, non, Pérou. mais en vrai, pour son film I Love Peru, je l'ai pas vu, mais déjà, j'avais vu son premier court-métrage qu'il avait réalisé avec Hugo David, qui se passait pas sur le tournage de l'amour ouf, mais sur celui Chien de la de casse. Chien de la Casse, ouais. Ça s'appelle Bah, L'acteur. Bah oui, mais il a dû reprendre des plans pour I Love Pérou. Ouais. Il en... Ouais. Mais du Ah oui, coup, donc, alors non seulement c'est pas terrible, mais en plus il recycle. oui, mais il y a juste la fin du court-métrage où il est juste déguisé en samouraï et qui imite un samouraï, je trouve décalé. Mais sinon, le reste n'a aucun intérêt. J'ai l'impression de voir un making-of mal monté. C'est ça, I Love Pérou, c'est un film. Voilà, donc pour info. Mais bon, Je n'ai rien contre les faux documentaires, etc. On a un festival à Lyon qui s'appelle On vous ment, qui en met plein en avant et c'est vraiment génial. Mais je trouve que c'est raté. Et en fait, I Love Peru, on sait même pas, il y a cette frontière entre le faux documentaire et le vrai documentaire. On sait pas s'il parle de lui ou pas. Il n'est pas clair sur ses intentions et le film ne nous le fait pas ressentir. Et du coup, nous laisse sur un sentiment très perplexe. Moi, je suis très dubitatif sur ce film. Et après, il y a toute la promotion qu'ils ont fait au moment du 14 juillet en animation, faite ça en fait vendu comme animation. une comédie, sauf que c'est un film qui est Ouais. très peu drôle, qui est extrêmement déprimant, avec des scènes. Si c'est du troisième degré, c'est pas drôle. Si c'est du premier degré, c'est scandaleux. Et c'est également produit par Udo Selignac, celui qui a produit Oui, Nadav Lapide. On revient à la boucle. Il y a des fois des producteurs, ils bossent mal. Mais en vrai, je pense que Ils font pas leur boulot. Raphaël Quenard, il y a un peu son poulain parce que déjà, il a été
quand il a reçu son César en 2023 pour Yannick, non pas Yannick, pour le Chien de la Casse, Raphaël Quenard, son mentor, pas son mentor, mais son parrain pour les cérémonies était Hugo Sélignac, donc du coup le producteur. Et c'est pour ça qu'on le voit dans quasiment tous les films que Shifumi, la boîte de production de Hugo Sélignac, produit. Et c'est pour ça qu'il a eu un petit rôle, je pense, que dans Leur enfant après eux, des frères Bouterma, c'est pour ça qu'il a un petit rôle dans les films de Lolo chez le Serra. Après, ça Chez m'a l'air d'être Lucas. une très bonne personne à côté. Je ne sais pas, on va le rencontrer, on va voir. Bah, s'il J'ai est pas envie de comme. faire j'ai pas envie de juger la personne, etc. Mais voilà, je trouve ça quand même intéressant d'analyser ça. Si par contre si ce qu'il laisse transparaître dans I Love Peru est proche de sa vraie personne, c'est assez inquiétant par contre. Mais oui. Bref. On verra quand ça sera la réalité. Du coup, bah, venez essayer d'assister si vous le pouvez au Festival Lumière si vous êtes intéressé ben, au film de patrimoine, Et au cinéma. même s'il y a aussi des avant-premières, ce qui n'est pas l'objectif du festival. Mais c'est quand même très mis en avant. Quand tu Ouais, vois la c'est fin ça. du programme, l'affiche de Frankenstein de Guillermo del Toro, j'ai très très hâte. Ça a tellement été la guerre pour avoir des places, que ce soit à l'Institut Lumière ou à la JC Confluence. À 10h00, il n'y avait déjà plus rien sur la billetterie de l'Institut Lumière. Et il reste encore quelques places. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est ça, au dos du programme, il y a Frankenstein, mais Ouais, bah oui. impossible d'avoir la place. Voilà, donc de Del Toro qui sera présent. Et c'est J'espère, aussi- et pas comme Non, mais il y a je crois qu'il est annoncé, il a été annoncé comme présent dans. Il a été On est annoncé d'accord. comme présent. Oui, oui. Oui, parce qu'il n'avait pas pu être présent pour Pinocchio, Pour des la questions petite histoire. familiales et des questions de drame. Et le film ne sortira pas en salle vu qu'il sortira directement sur la Netflix, comme Voilà. c'était le cas Comme a pour été pour Pinocchio. Pinocchio, et j'ai très très hâte, parce que c'est un des réalisateurs que j'aime particulièrement, très très bien. Je n'ai pas tout vu, je n'ai vu que. Bref, Pacific Rim. Oui, Je c'est trop veux bien, réha- Pacific Je Rim. veux qu'on réhabilite Pacific Rim. C'est très bien. Je n'ai pas vu ses premiers films, malgré que Chronos soit ressorti en début d'année. J'ai vu que ses derniers films en vrai, à partir de La forme de l'eau. Moi, Et il y a Pacific que Rim. Mimic. Et Mimic. Mimic, je l'ai jamais vu. Il y a Je l'ai une jamais vu. excellente vidéo qui a été faite par le Ciné Club de Monsieur Bobine, qui est sur YouTube, sur la production de Mimic de Guillermo del Toro. Et Et ben, toutes les affaires qu'il y a eu avec du coup les Weinstein qui l'ont produit. Et... allez voir la chaîne de Monsieur Bobine, il a besoin de notre soutien en plus. Donc, pardon. Bref. Donc, moi, je vous invite du coup à aller jeter un coup d'œil quand même à ce qui se propose au Festival Lumière. Je pense qu'il y a un peu pour tout le monde cette année. En plus, si on regarde la programmation, il y a vraiment un panel assez large. Il y a à boire et à manger, comme sur cette table. Je trouve qu'on est pas mal, on a pas un truc assez large cette année, peut-être plus que l'an dernier. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors moi, je me demande comment ils vont faire, toujours dans la rue du premier film, parce qu'actuellement, il y a encore des travaux pour. Yes. Et on est vraiment à 2 doigts du festival, alors qu'il y a toujours des travaux dans la rue. Et ils sont censés tourner un film. Chaque année, ils retournent le premier film des Frères Lumière, donc 3 segments du même film qui sont réalisés par la personne qui reçoit donc le prix Lumière, cette année étant Michael Mann, qui tournera ce film. Normalement, c'est tourné, il me semble, le samedi matin, si je me cours pas. D'ailleurs, j'ai une petite question. Samedi après-midi, pardon. Samedi après-midi. L'actrice qui l'a reçue l'année dernière, c'était Isabelle Huppert, oui. Est-ce que c'était du coup son premier film qu'elle a réalisé? Alors, je sais pas comment ça s'est passé avec Isabelle Huppert, mais. Je crois que la question, Bah, dans ce cas-là, c'était pareil pour. Non, pas bien, avec qui ont réalisé un film. Avec qui ont réalisé... Waouh, Non, je parlais pour Deneuve et puis Jane Fonda. Ouais. Je crois, Jane Fonda et Catherine Deneuve n'avaient jamais réalisé de film. Mais Titi Depardieu avec qui ont réalisé un film dans les années 90. Est-ce qu'on est obligé de conclure sur Depardieu? Je ne pense pas. Non. Moi, je pensais aux actrices. C'est toi qui as cité Depardieu. C'est toi. Mais bravo. C'est votre faute. Bon, et ben sur ces bonnes paroles, moi je vous propose de pas nous retrouver sur la chaîne la semaine prochaine parce qu'on sera au Festival Lumière. Et la semaine d'après aussi parce qu'il dure pendant 9 jours et ça embarque les 2 dimanches. Donc on se retrouvera le week-end d'après. Voilà. Dans 3 semaines, comme nous dit Colin. Et la 4e semaine va être très chargée parce que du coup, il y aura 2 semaines de sortie nationale.
Voilà. rattraper, en plus, du coup, peut-être des Qui nouvelles vont sortir. rétrospectives. Alors après, on verra un peu la liste des films. Donc merci Claire d'ailleurs, merci d'avoir suivi cette émission. Mm. Et ben merci à vous. Et du coup, Colin, Oui. est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Oui, allez voir Les Reines du Drame et City of Darkness comme film. Bah, soutenez d'autres podcasts. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette émission en live. Ça a été toujours un plaisir. Ça fait un moment Abonnez-vous. que je n'étais pas revenu ici. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Soutenez la culture, c'est-à-dire les DVD, les cinémas indépendants, tout ce que vous pouvez soutenir et soyez fiers de ce que vous aimez. Et voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Sylvain? Tu faisais des signes à la caméra. Coupé!